où je suis contente, comme un vendredi sur deux, de vous retrouver pour qu'on puisse parler des énergies, qu'on puisse parler de ce qui se produit, qu'on puisse parler de l'évolution qu'on vit aussi actuellement. J'ai plein d'informations à vous transmettre. Je serai aussi heureuse de voir comment est-ce que vous vivez cette période. Dans la compréhension qu'il y a vraiment quelque chose qui se produit et qui évolue très très fort. On a changé de cycle, hein. On est vraiment en train d'installer ces énergies dans ce parcours. Enfin, la clôture du cycle 9, on est assez content que ce soit fait. Et puis, ces nouvelles énergies, elles sont pas forcément simples à appréhender. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que nouveau cycle, c'est un nouveau mode d'emploi. C'est un nouveau mode d'emploi énergétique, c'est un nouveau mode d'emploi vibratoire. Donc, on va travailler des choses de manière complètement différente par rapport à ce qu'on a connu. Et forcément, ça implique aussi un positionnement énergétique qui est différent, une appréhension, énergétique des fréquences et des vibrations où c'est différent. C'est pas la même lecture, c'est pas le même mode d'emploi. Et c'est aussi pour ça que c'est super important d'apporter un éclairage, en fait. Parce que si on reste sur une base d'un ancien système, forcément, dans une ancienne structure, dans un ancien mode d'emploi, on lit pas les choses de la bonne manière. Et en fait, on tourne en rond et on tourne en boucle. Salut la team lampadaire, bonjour à tous. Ah, ça y est, enfin, t'es là pour un live, c'est cool. Coucou Antoine. C'est chouette de vous retrouver, je suis contente de vous retrouver. J'ai peu communiqué ces dernières semaines avec chacun d'entre vous. C'est vraiment parce que vous le savez maintenant, j'ai pas besoin de vous le dire, vous le sentez aussi. Hein. On est en télépathie, en communication. Je vais vous raconter aussi, il y en a plein que j'ai vus. Alors je sais pas toujours qui, mais je n'arrête pas de voyager dans plein d'endroits différents là. Ça a commencé en janvier, mais là, ces 15 derniers jours, c'était assez intense aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle j'étais vraiment là depuis 2 semaines, depuis le dernier live, hein, extrêmement concentrée. Il y a les soins, mais il y a vraiment tout ce que j'ai canalisé, tout ce que je vis dans l'adaptation aussi de tout ça. Et puis, petit teasing, je vais pas vous partager ça aujourd'hui parce qu'il va falloir attendre encore un petit peu. Mais j'ai aussi beaucoup travaillé dans cette période pour des vraies bonnes raisons où je me réjouis aussi de vous expliquer, de vous partager, de vous présenter tout ça. Parce que dans l'alignement des planètes, dans la nouveauté aussi avec ce nouveau cycle, j'avais un projet qui a maturé beaucoup depuis longtemps. Mais je cherchais comment j'allais le mettre en place, comment ça allait se passer. Et puis, comme souvent, et c'est aussi ce que je vous partage, c'est qu'on sait au niveau de l'âme, on sent qu'il y a quelque chose qui doit se produire, mais on ne sait pas exactement quand. Puis à un moment donné, tout s'aligne, les informations descendent, la structure, la mise en place, comment on fait, quand, pourquoi, comment. Et là, c'est vraiment ce que j'ai vécu aussi avec ce projet-là, ces 15... Alors un peu plus, mais je dirais vraiment dans l'action, la matérialisation aussi depuis 15 jours. Et c'est évidemment complètement en lien avec ce que je vais vous partager ici avec la notion d'éclairage. Alors, on s'est croisés dans l'astral. Ouais, mais ça m'étonne pas du tout. Je vais vous raconter ça ne m'étonne pas du tout. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut revenir un petit peu en arrière. Si ça fait un moment qu'on partage, si ça fait un moment que vous suivez, que ce soit les météos énergétiques, les transmissions sur YouTube, ou bien que ce soit ici aussi avec les lives et les différents partages, les stories, bref, tout ce qu'il y a sur mon compte. Il faut comprendre que ça fait un moment que ces informations, à chaque fois, elles sont en lien les unes avec les autres. En fait, on nous prépare. Quand je transmets quelque chose, c'est une notion de lecture et puis de mode d'emploi. Ça peut correspondre pour des personnes, on est pile poil au même moment, mais il y a quand même pas mal de choses où moi, je me rends compte aussi pour moi-même que mais en fait, on est prévenu. On est prévenu parce que c'est ce qui va se produire ensuite où on nous donne des clés. Alors, c'est un peu l'idée quand même de la météo énergétique. Si on te donne une météo, c'est quand même pour te dire que demain, il faut faire attention avec un parapluie. Enfin, en ce moment, beaucoup avec une barque, beaucoup en Europe. C'est la même idée en fait, dans les informations énergétiques et dans ce que je transmets, c'est vraiment la même chose. Alors, il y a évidemment, il n'y a pas besoin d'être, hyper à l'affût des informations pour observer ce qui se passe aujourd'hui sur la planète. Ce qu'il faut comprendre, c'est déjà la première chose, c'est que tout ce qui se produit dans la matière existe dans le subtil. Tout ce qui existe dans le subtil se montre dans la matière.
c'est vraiment un miroir l'un de l'autre, d'accord? C'est pour ça que si tu veux pouvoir agir sur ta propre énergie, sur ta propre vie, que tu veux faire des changements, ça sert à rien d'agir enfin, ça sert à rien. Il faut d'abord aller agir dans le subtil, dans le champ quantique, et c'est du champ quantique, du travail énergétique qu'ensuite, il va y avoir une matérialisation, d'accord? Donc évidemment, si on parle de la notion d'attaque ou d'éclairage du système, vraiment, si là on prend du recul et qu'on regarde ce qui est en train de se passer au niveau de la planète sur plein de sujets, il y a les sujets météorologiques. Alors si on prend les sujets météorologiques, il y a beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, ça veut dire beaucoup d'émotions, d'accord, dans le subtil. Et puis là, ce qui se passe, c'est que, notamment avec des inondations un peu partout, il n'y a pas d'évacuation de cette eau parce que cette eau s'accumule, ça bouche de partout et ça remonte et ça inonde et ça remonte, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que d'un point de vue énergétique, tout ce qui a été enfoui, que ce soit d'un point de vue collectif ou bien que ce soit à l'intérieur de nous, que ce soit dans la structure complète du jeu là dans lequel on est incarné, ça veut dire que tout ce qui a été enfoui, tout ce qui a été caché, tout le marasme profond, en fait, bloque et tout remonte à la surface parce que quand il y a des inondations, c'est pas de l'eau qui est propre, d'accord? Donc déjà rien que ça permet de prendre un dézoom énorme pour dire « Ah ok, il se passe vraiment quelque chose au niveau collectif, au niveau énergétique. » Alors déjà, ça permet de sortir de son petit train-train, je dirais, à soi, dans sa propre structure. Quand on a des ressentis qui sont pas simples, quand on passe des étapes émotionnelles, mentales, physiques, avec des sensations, avec plein de choses, avec le sommeil qui est perturbé, avec des rencontres qui peuvent être pas simples dans le sommeil, d'accord, avec des récurrences comme ça, ça permet déjà de se dire « Ok, c'est pas moi ». Parce que là, le nouveau cycle est dans le principe d'élévation et de connexion, et des uns avec les autres. Le but, c'est de sortir que de la notion du personnage incarné, d'accord? Si on continue à rester que dans la personnalité que de soi, dans son personnage incarné, en fait, on reste petit. Là, l'idée, c'est de prendre de la hauteur. C'est de prendre de la hauteur dans son énergie, de prendre de la hauteur dans sa vibration, pour permettre de prendre du recul sur les choses et faire le lien. Le lien, c'est qu'on baigne tous ensemble, et tu sais, tu connais ce truc, on est tous un, il n'y a pas de séparation, blablabla, c'est quand même une réalité. Donc, on est tous dans cette énergie où là, ça bouge quand même beaucoup avec tout ce qui se produit et ça se voit. Donc déjà ça permet de te dire, c'est normal que ça bouge en toi, c'est normal que tu aies des sensations, c'est normal que tu passes par plusieurs états dans l'heure ou bien dans la journée ou sur plusieurs jours. C'est juste normal parce qu'on vit ensemble dans cette énergie et sur cette planète. Donc les énergies collectives ont forcément un impact et on voit qu'il y a quelque chose qui se joue, d'accord ? C'est le temps des révélations, c'est aussi, on rentre dans ce cycle de temps d'élévation et de révélation. C'est marrant parce que je voulais dire révélation et c'est élévation qui est venue. Plus il y a de lumière, plus on a travaillé à expanser sa lumière, plus... alors, je ne fais que de pleurer. Oui, ça va avec l'eau. Ça va avec tout ce qui est en train de sortir et tout ce qui est en train de bouger émotionnellement. Alors après, je vais vous expliquer aussi parce qu'il y a quand même... deux énergies évidemment toujours qui s'entrechoquent. J'ai partagé ça aussi lundi en météo énergétique. Ça va très très vite dans les informations que je reçois à transmettre. Donc on va y aller mollo les gars là. Ce qui est important de comprendre, c'est que tout ça est en mouvement, d'accord ? C'est vraiment complètement en mouvement et c'est un temps de révélation. Plus on a travaillé à expanser sa lumière, d'accord ? Et à être dans cette volonté collective de lumière, de plus de lumière dans cette densité, d'élévation les uns pour les autres, parce que là aussi on a dépassé le petit soi, d'accord ? On a compris que si on est bien soi, que chacun est bien en lui-même le mieux possible, on veut une lumière collective, le but c'est que comme ça les choses iront mieux, d'accord ? Mais plus de lumière, ça veut dire plus d'éclairage. Plus de lumière, ça veut dire justement braquer des grands projecteurs lumineux sur des espaces qui n'étaient pas éclairés.
Et c'est ça aussi la particularité. Mettre plus de lumière, ça ne veut pas dire que plus lumineux, puisque, encore une fois, on vit dans une densité de dualité. Il y a le jour, il y a la nuit, il y a des vibrations hautes, il y a des vibrations basses, il y a des personnages incarnés qui sont avec une âme lumineuse, il y a des personnages incarnés qui sont avec une âme qui ne l'est pas, et puis il y a des personnages incarnés qui sont que des marionnettes. Alors, même sensation que Laurie, mais quand même avec la sensation de savoir que la fin de cycle est très proche. Alors ça aussi c'est la particularité que je constate beaucoup ces 15 derniers jours, c'est qu'en fait dans ces ressentis, il y a vraiment ce truc de intérieur où on peut être en même temps avec une espèce de certitude et de calme intérieur où on sait, alors c'est peut-être pas toujours le personnage incarné justement, hein, c'est l'âme qui prend le relais et qui sait que le plan se déroule à la perfection. Tout va bien, c'est le merdier de partout, mais il y a un truc à l'intérieur de toi qui fait que tu sais pas pourquoi, en même temps c'est très droit et tout va bien. Et à l'extérieur, par contre, ça peut être compliqué dans son énergie, dans ce qu'il y a dans sa sphère énergétique, hein, dans ce qu'il y a dans sa vie, dans les éléments, et puis beaucoup plus grand. Mais pourtant, il y a ce truc qui peut être un fil encore, hein, ça peut être très très fin, un peu comme un fil de pêche dans ce qu'on me montre, cette structure, elle va de plus en plus se tenir et s'aligner. Mardi dernier, après ma séance d'ostéopathe, j'ai craqué, j'ai fait que de pleurer, la colère enfouie en moi. Bah oui, c'est ça. C'est pour ça que je vous parle de l'eau. Hein. L'eau... Émilie! Je crois que je vais pleurer. Bonjour ma chérie. On a Émilie qui est à l'autre bout du monde, qui est là. Je t'aime. Je vous aime tous, hein, mais coucou ma chérie, je suis contente que tu sois là. Ça me fait tellement de bien, ça me fait tellement de bien, ça nous fait tous tellement de bien. Alors, j'ai une sensation que quelque chose va changer en profondeur et c'est pour mon bien. Pour l'extérieur, je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça va changer. Ben voilà, Laura, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Avec cette ligne lumineuse qu'on peut vraiment avoir à l'intérieur de soi. Et en même temps, tu sais, c'est ce truc un peu bipolaire, hein. Moi aussi, je t'aime. C'est ce truc un peu bipolaire qui fait que c'est encore pas simple à l'extérieur, mais en même temps, ce truc de l'âme qui sait, en fait, hein, qui sait que le plan se déroule à la perfection. Si on regarde, plus de lumière, donc, ça veut dire plus d'éclairage. Plus d'éclairage, il y a des sujets que j'ai pas besoin de vous mentionner parce qu'on voit que ça en ce moment dans tous les médias, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en France, partout. Il y a un sujet en particulier qui est le plus profond de la noirceur, de l'obscurité possible et imaginable, c'est exposé là. Alors, c'est exposé, en même temps, il faut trouver un équilibre avec ça, mais bref, c'est exposé, ça sort, c'est exposé, ça sort, c'est exposé, ça sort. Mais c'est exactement ce qu'on attend. C'est exactement là-dessus que ça fait des années et des années que beaucoup de gens ont commencé à vouloir dénoncer ça, et puis qu'il ne se passait rien, parce qu'il y avait un système matriciel qui était en protection dessus, parce que ça engendre énormément de choses à tous les niveaux de la matrice. Du non-vivant, la matrice du jeu et du non-vivant qui n'est pas aligné sur le cœur et qui va nourrir d'autres espaces, d'autres dimensions avec d'autres êtres qui ne sont pas du tout sur la lumière, ok ? Donc quand on constate ça, il faut bien comprendre que encore une fois, on vit dans cet océan énergétique, tous. Donc ça fait beaucoup de courants énergétiques qui sont différents, qui sont extrêmement opposés. Et tu peux pas y échapper dans le sens où tu vis avec ça, on vit tous avec ça. Mais par contre, à partir du moment où on pense à conscience, là, on peut trouver la posture en soi de prendre du recul, d'accord ? De prendre du recul sur le fait que si on vit des choses qui sont pas cool dans ses ressentis, et notamment des attaques énergétiques la nuit, je vais vous en parler, il faut comprendre qu'on est sur un éclairage en fait là. On est sur un éclairage du système et qu'on a dépassé le côté duel, entre guillemets, du petit moi. Je me fais attaquer moi, je me fais bouffer moi par des entités ou par des énergies pas cool, etc. Non, c'est pas toi, c'est collectif en fait. Il y a quelque chose de collectif dans ce qu'on est en train de vivre parce qu'il y a plus d'éclairage et parce que la volonté d'expansion, forcément, elle va aller pousser des espaces et des nouveaux espaces vibratoires.
On est dans cette fréquence, dans la volonté de la fréquence de la vie. En fait, les deux énergies qui s'opposent, et c'est ça aussi que je reçois et que j'arrête pas de vous partager là depuis le début de l'année, on est dans deux fréquences opposées maintenant. Si avant on parlait de l'ombre et de la lumière, si on a parlé de évolutif et involutif, notamment beaucoup en 2025, là maintenant il y a quelque chose on monte, hein, d'accord? On monte, donc les codes du jeu changent. Maintenant, là, on se confronte à deux notions, c'est vie et non-vie. Vie et non-vie, ok? Quand l'eau stagne, ça représente non-vie, d'accord? L'eau ne s'écoule pas, elle reste où elle est, elle ne suit pas le flux, elle ne suit pas le mouvement. Donc, non-vie. T'envoies plein de gros fuck en ce moment la nuit. Oh, moi aussi, je vais vous raconter. Moi aussi, et je me suis marrée en plus. J'étais coincée, je vous le dis après, mais vite fait, j'étais coincée dans un espace, et puis on me laissait pas sortir de là, je trouvais pas la solution pour sortir de là, donc je faisais des fuck. J'ai fait la même chose. C'est vie et non-vie. Hein. Donc quand l'eau stagne, c'est non-vivant. Le flux de la vie ne peut pas s'écouler, d'accord? Ce qui remonte, c'est tout ce qui était bloqué qui empêche de s'écouler. Et en même temps, je ne vais pas vous faire un cours sur la météo et l'écologie, mais en même temps, qu'est-ce qui fait que l'eau ne peut plus s'écouler, hein? C'est bien les constructions, d'accord? C'est bien tout ce qu'on a construit en densité sans aucune considération pour les éléments naturels qui font que c'est du non-vivant. Là, on arrache les arbres ici, il n'y a pas de racines pour retenir l'eau, pour retenir la terre, etc., etc. Donc, bref, vous connaissez déjà le truc parce qu'on nous bassine avec ça depuis longtemps. Il y a juste une question de logique, d'accord? Et non-vivant, cette fréquence de non-vivant, ben sur les horreurs qui remontent notamment sur l'énergie l'énergie sexuelle qui a été absorbée par des viols, par des contraintes sexuelles, par la pédophilie, etc., etc. Inutile de dire que c'est non-vivant. On a bien compris, d'accord? Parce que tout ce système-là, il est basé sur aspirer l'énergie de vie, d'accord? Si c'est les enfants, quoi de plus vivant, ok? Comme puissance vitale et énergétique pour inscrire le monde de demain. Alors, ça s'explique bien, tous mes rêves dans cette nuit et mon état au réveil. Ouais, mais ça m'étonne pas dans ce qui est en train de se passer. Donc, les deux énergies-là qui sont en train de travailler en antagoniste, hein, c'est les énergies du vivant et du non-vivant, ok? Et ensuite, ce mot d'antagoniste, il est extrêmement important. Il ne peut pas y avoir d'expansion, retenez bien ça pour vous-même, dans votre vie, dans votre espace vibratoire, dans votre énergie, dans votre élévation. Il ne peut pas y avoir d'expansion sans contraction. Quand on respire, d'accord, il y a une expansion et il y a une rétractation. C'est un mouvement de vie. Quand on s'étire d'un côté pour tendre un muscle, on va forcément contracter des muscles à un autre endroit du corps. Ce sont des antagonistes, d'accord? Donc à partir du moment où tu es dans ta volonté d'expansion, forcément, il va y avoir une énergie qui va être dans l'antagonisme de ça et de ce mouvement et qui va venir contracter. Donc il y a 15 jours, notamment, je vous ai parlé de tout ce qui était contrat, d'accord? Contrat, consentement, accord, hein, pour venir éclairer ça. Et ça a beaucoup résonné pour beaucoup d'entre vous pour mettre en place. Ça a répondu à beaucoup de choses et ça a beaucoup résonné pour mettre en place le fait de sortir de là. C'est une volonté d'expansion. Évidemment qu'il va y avoir un mouvement de contraction en retour. C'est ça aussi qu'il faut comprendre et qu'il faut appréhender. À partir du moment où on va faire bouger des structures énergétiques à l'intérieur de soi, dans sa sphère énergétique, et que c'est comme un château de cartes, d'accord? T'es là, et puis t'as toujours fait comme ça. Et puis le système a fait que t'as toujours fait comme ça. Puis un jour tu fais, ah putain, la carte là, j'en veux plus. Donc tu vas bouger cette carte-là. Quand je donne cet exemple, c'est accord, contrat, consentement, d'accord? Tu vas bouger cette carte-là. Évidemment que ça va faire bouger la structure dans laquelle tu étais enfermé, d'accord? Et qu'il y a des énergies antagonistes. Tu as une volonté d'expansion, donc il va y avoir un mouvement qui va revenir de contraction. C'est la même chose que le métronome, d'accord? Si tu fais du vent dans une pièce qui va arriver dans un sens, parce que tu as ouvert la fenêtre et que tu veux faire un courant d'air, à un moment donné, il y a un autre mouvement qui va arriver, tu vas avoir peut-être là la porte qui va claquer. Il va y avoir du mouvement dans l'énergie.
Donc en fait, il y a un truc qu'il faut comprendre dans l'acceptation, d'accord, de la fluidité du mouvement de vie, parce que c'est ça, le mouvement de vie, c'est comprendre que tu vas faire bouger l'énergie. On fait bouger l'énergie. Moi, je vis énormément d'attaques depuis des années et des années. Voilà, je les compte même plus. Mais c'est logique, c'est très logique, parce que je bouge des structures en moi, et putain, des structures qui étaient bien ancrées quand même. Je bouge des structures en moi, mais en même temps, moi, je vais bouger des structures qui sont des structures dans le collectif, avec chacune des personnes que j'accompagne, avec ce que je transmets, etc. Donc ça crée des grands mouvements énergétiques, d'accord, dans un sens pour l'énergie. Je peux pas faire ça sans m'attendre, parce que ça fait partie du jeu ma pauvre Lucette, je ne peux pas faire ça sans m'attendre à avoir régulièrement un mouvement d'énergie retour qui va me faire chier, mais c'est normal. C'est encore une fois expansion, contraction. Donc le niveau de conscience, notre niveau de conscience, il évolue, et notre niveau de conscience, il doit évoluer. Parce que finalement, là, on passe dans le nouveau jeu on n'est plus sur un système d'attaque, on est sur un système d'éclairage et un système d'exposition. Alors, c'était, je sais plus quand c'était, je crois que, je sais pas, ça doit être le week-end dernier, je crois, ça doit être le week-end dernier, je vous explique, parce que vraiment j'en ai eu beaucoup là ces derniers temps. Il s'est trouvé que, donc je finalise, j'avais vraiment 3 jours de travail intense, vendredi, samedi, dimanche, où je finalisais ce que je vais vous raconter bientôt, et que, pas aujourd'hui, mais ça me brûle les pieds et les doigts. Bref, j'ai beaucoup travaillé vendredi, samedi, dimanche, pour finaliser tout ça, et j'étais beaucoup en très grande concentration, en très grande canalisation. Probablement depuis que je canalise et que je fais ça, c'est la première fois que vraiment j'étais complètement en conscience pendant 3 jours de canaliser. Et ça a duré des heures et des heures, c'est vraiment 3 jours de job très intense. Donc j'ai fait des sessions, c'était 5-6 heures comme ça d'affilée. Mais pas ce que je vous partage d'habitude, parce que là, je devais bosser, donc je devais être très éveillée, très concentrée. Pas du tout comme je fais, c'est-à-dire je me couche et puis allez-y les gars, emmenez-moi où vous voulez, ou bien je constate. Non, là j'étais vraiment dans un mariage complet entre cet état vibratoire que je connais bien pendant les soins et ce que je vous transmets là. J'avais vraiment ce lien qui était là entre les deux. Donc c'était très intense, donc ça veut dire que ça demande vraiment une concentration très précise pendant plusieurs heures. À tous les niveaux, rester sur ce point zéro, mais en même temps être en conscience de tout ce que j'étais en train de faire, mais en même temps canaliser, bref. Donc plus les soins, plus tout ce que je fais quand je réponds aux messages, tout ce que je prépare comme post, etc. Inutile de dire que c'était un peu le rush là, et que vraiment minute par minute, tout était chronométré dans mon timing. Bref, j'ai vécu ce que j'ai d'abord, quand je me suis levée le lendemain, je me suis dit... C'était une putain d'attaque, comme ça, j'en avais jamais vu. Et en fait, j'ai mis 2 jours à comprendre que c'était pas une attaque. Et je vais vous expliquer. Ce qui s'est produit, ça devait être la nuit du samedi au dimanche, je crois. Donc ça faisait vendredi où j'avais canalisé comme ça toute la journée. Samedi où j'avais canalisé comme ça toute la journée. Et en plus, c'est rare, mais j'ai quelques personnes que j'accompagne en séance le samedi, quand vraiment il y a une question d'organisation pour les personnes où c'est pas possible en semaine avec des horaires brefs. Donc il se tombait que là, en plus, j'avais aussi une séance entre deux. Ça a commencé à partir de 22h, je pense, jusqu'à 10h le lendemain matin. D'accord ? Donc ça a duré pendant 12 heures, le truc. Dans les sensations, je me connais très bien. Donc je sais exactement quand il y a des vibrations, quand il y a quelque chose qui ne va pas, dans les sensations physiques, dans les pensées qui viennent, dans l'état émotionnel. Et comme je connais très bien, je sais qu'il est en train de se passer quelque chose. Donc, au lieu d'être dans pas bien du tout, moi je suis ok, j'ai compris. Il se passe un truc, je ne sais pas ce que c'est. Je sais bien que c'est des énergies du non-vivant là, mais je ne sais pas ce que c'est, donc je remonte mes manches et c'est parti. Et ça a été une lutte de 22h jusqu'à 10h le lendemain matin. Depuis le nombre d'années que je fais ce que je fais, que je vis ce que je vis, c'est la première fois que ça s'est passé comme ça. Et notamment, Émilie, avec les fucks, je me trouve dans un espace à un moment donné, j'ai personne qui est en face de moi, mais par contre je vois bien que c'est sombre. Je suis comme une pièce, comme une espèce d'une pièce d'un appartement que je ne connais pas.
où c'est mi-jour, mi-nuit, d'accord? Je suis pas du tout dans le noir complet parce que je distingue complètement exactement tout ce que je vois et j'ai eu la réponse après, mais je suis là et je sais pas du tout ce que je fous là, mais je comprends que je suis juste bloquée en fait. C'est pas qu'on vient m'attaquer, c'est pas qu'il y a une présence ou un machin, c'est juste que c'est comme si on m'a mis dans une boîte, enfin on m'a mis. J'ai compris après comment je suis rentrée dedans, mais sur le coup j'ai l'impression d'être dans une boîte et ça c'en est qu'une, hein, parce que vous imaginez bien que ça va pas durer la même depuis 22h jusqu'à 10h le lendemain matin. Et donc c'est mi-jour, mi-nuit, c'est un peu grisâtre comme ça. Et en fait, ben là j'essaye tout. J'essaye toutes les clés que je connais, tout ce que je vous transmets pour que ça s'arrête et puis me dire, ok, je sens bien que c'est lourd et puis que j'ai rien à foutre dans cet espace. Et en fait, ça a duré, j'ai eu en tout cas l'impression que ça a duré longtemps parce que j'ai le temps de dérouler tout mon process, puis de tester en fait, parce qu'en fonction des fréquences, c'est pas la même clé. C'est toutes tes portes chez toi n'ont pas la même clé pour les ouvrir. Ben là, c'est la même chose, selon les espaces vibratoires dans lesquels tu es, dans quelle structure, quelle est l'énergie derrière qui maintient cet espace, ben c'est pas la même clé. Donc moi, je sors toutes les clés possibles, imaginables que je connais, puis je me rends bien compte que bah, merde, ça marche pas quoi. Et il y a un espèce de fauteuil qui est en face de moi, mais le fauteuil est vide. Et je vois bien qu'il y a une présence, mais qu'elle veut pas se montrer. Donc moi, je lui parle parce que je lui dis, bah je vois bien, je sais bien que t'es là. Je sais bien que tu veux pas que je te voie, mais moi, je sais bien que t'es là. Puis il y a des interrupteurs. Et donc j'essaye tranquillement, mais en étant vraiment comme je suis en train de vous parler là, dans le même état. C'est-à-dire je suis pas en panique, hein, je suis pas mal, je suis juste, mais putain, je veux sortir de ce truc quoi. Et en fait j'appuie sur tous les boutons des interrupteurs, dans l'intention je pense de mettre de la lumière et puis de mettre de l'éclairage. Puis j'éclate de rire parce que ça marche pas, c'est comme si on avait coupé les plombs en fait, comme s'il y avait pas d'électricité. Puis je me fous de sa gueule au truc. Parce que je suis là, ah ouais, c'est rigolo, hein, t'as vu? Évidemment, genre on a enlevé les plombs et puis je peux pas. Donc comme je reste là un certain temps, bah j'ai beaucoup de temps. Donc là, je me mets à faire des fucks. Et j'ai ce truc qui est en face que je vois pas, mais je sais que c'est là. Puis je lui dis, bah t'as vu, ça je peux le faire. Ça, je peux le faire. Je peux continuer à essayer d'appuyer sur tous les boutons, si tu veux. Enfin, voilà, à un moment donné, je vais sortir de là. Je finis par sortir de là. Je me réveille, ok, parce que c'est cet état d'entre-deux. Je me réveille, et puis je suis dans mon lit, puis je suis en train de comprendre ce qui vient de se passer, et d'analyser le truc. Et moi, je me dis, mais comment j'ai fait? Où est-ce que je me suis fait en fait, pour rentrer dans cet espace? Où est-ce que je me suis fait pour rentrer dans cet espace? Je ferme les yeux, et puis quelque part pour me rendormir, sauf que je repars, et que là j'ai le début, ça me permet de voir comment en fait ça s'est produit pour que je rentre dans ce truc. Alors en ce moment avec moi, ce qu'ils font, c'est les animaux. Et c'est-à-dire que je devais être dans une rue en train de me promener, dans un espace qui est éclairé parce que je vois le ciel qui est bleu, enfin ce que je vous transmets, hein, que tout bien et tout bien. Et il y a un chat qui est beau comme tout, hein, mais il y a un chat qui est là, qui a l'air d'être comme un chat errant en fait. Et moi je suis ce chat parce que je veux l'accompagner. Et puis je veux prendre soin de lui, je veux voir s'il a une maison, s'il lui faut des croquettes, s'il lui faut quelque chose. Et en fait là je vois l'espace avec cette porte noire et je comprends que ok, c'est ça qui s'est passé et c'est comme ça que je suis rentrée là-dedans. Donc j'y suis rentrée de mon plein gré, on n'est pas venu me chercher, je me suis juste fait piéger et je suis rentrée dans un espace noir. Bon, ok, l'information, donc je reviens, je rouvre les yeux, j'analyse, et je me dis, ah ouais, pas con, parce que je vois les croquettes en plus, hein, je vois le chat, qui n'est pas noir, qui n'est pas sombre, qui n'est pas foncé et tout. Mais ça fait depuis août, hein, je vous ai déjà parlé des chats, où j'ai beaucoup de chats, moi, qui apparaissent de l'autre côté. Donc voilà, je me suis fait je suis rentrée dans ce truc. Donc ça veut bien dire aussi qu'il y a quand même une structure qui est faite et ça va avec ce que je vous partage dans accord et consentement. On n'est pas venu me chercher, c'est moi qui me suis fait avec un leurre en fait. Bref, je vais pour repartir tout en étant très consciente de ce que je suis en train de vivre parce que j'ai les sensations, parce qu'encore une fois, je me connais très très bien énergétiquement. Et en fait, pourquoi ça dure jusqu'à 10h le lendemain matin? Je comprends que j'ai passé des voiles, et que j'ai passé des voiles de différentes fréquences dans les espaces de non-vie en fait. Quand là, je partage et je vous dis, l'élévation vibratoire et tout ce qu'on vit, c'est comme une échelle, ok?
où on monte barreau par barreau, étape par étape, mais ça existe dans la lumière. Donc ça existe dans la partie antagoniste aussi, dans cette notion de système. Et en fait, cette nuit-là, c'était pas cool, clairement, parce que j'ai pas dormi, pas récupéré énergétiquement, c'était très puissant. Mais j'ai passé des voiles, des étapes de ces espaces de, je sais pas, je pense que, je dirais 5-6 espaces, 5-6 structures différentes cette nuit-là. Mais, ce qui était particulier aussi, c'est que moi, le dimanche, j'avais encore du job à faire. Donc j'ai dormi, je pense que j'ai dû dormir à peu près 2 heures. J'étais évidemment fracassée. Et en même temps, la particularité, c'est qu'au lieu de me mettre dans un état d'abattement, dans un état de fatigue, dans un état d'être énervée, de me dire oh, je sais pas comment je vais faire, évidemment ça m'arrange pas du tout, parce qu'en plus le dimanche j'enregistre la météo énergétique, part sur le marché. Et en fait, ça a produit complètement l'inverse, c'est-à-dire que je me suis dit, tu sais quoi, pour que je vive un truc pareil là, la nuit comme ça, en passant par toutes ces étapes, 1, il y a un enseignement qui est juste dingue. 2, comme par hasard, dans l'orchestration, ça tombe sur les 3 jours où je suis en train de canaliser à fond. Donc moi, je vous ai toujours dit, l'ombre, elle ne sait pas qu'elle travaille pour la lumière. Moi, ça m'a validé ce que je suis en train de faire, dans l'expansion, dans l'utilisation de l'énergie, dans le pourquoi du comment. Toutes ces canalisations, elles sont descendues pendant 3 jours, dans ce que j'étais en train de mettre en place. Alors, bien sûr, j'étais fatiguée, mais à côté de ça, c'est vraiment l'énergie de l'âme, l'énergie de lumière qui a pris le relais, et ça va au-delà du personnage incarné, ça va au-delà même de toutes les sensations du corps physique quand tu es fracassé et que tu n'as pas dormi. Parce qu'en fait, c'était la réponse, mais logique. Parce que dans ce que j'ai produit dans l'énergie, en canalisant le vendredi et le samedi de cette manière-là, ça a bougé tellement d'énergie, de lumière et dans l'intention qui va avec, que forcément, il fallait qu'il y ait quelque chose de principe de vase communicant. J'ai fait descendre énormément de lumière, donc ça m'a permis de voir ce qui se passait de l'autre côté et quelle voile est-ce que ça passait de l'autre côté. Pour moi, ça a répondu directement à l'enseignement, en fait, de l'un de l'autre. Donc c'est là que c'est antagoniste et qu'on comprend que là, on est dans un éclairage du système. Ça permet de sortir de « et merde, et pourquoi moi, et le truc personnel, et ça va pas le faire ». Et en fait, non, parce que si on rentre dans ce truc de cet état émotionnel, de cet état mental, et c'est pas simple, on est bien d'accord, ça demande de l'entraînement quand même, mais en fait, on va nourrir exactement le système énergétique qui est antagoniste. Vous connaissez cette expression, on connaît tous, on vit avec ses démons. On vit avec notre équipe de lumière, mais on a vécu aussi avec nos propres démons. Alors vous mettez les mots que vous voulez là-dedans, dans quoi ça vibre pour vous. Mais il y a tous des espaces qu'on a vécu, qu'on a traversés, qu'on a produits aussi énergétiquement, des égrégores avec lesquels on s'est relié, des pensées qu'on a nourries qui deviennent des pensées parasites, et des espaces de choses qui viennent se nourrir en fait de notre énergie, que ce soit là individuel ou bien que ce soit collectif, d'accord ? À partir du moment où tu es dans je reprends mon pouvoir, je reprends ma souveraineté énergétique, je reprends mon authenticité complète, je transmute en fait mes émotions, je vais voir là où j'ai pas été encore à accueillir cette part de moi, etc. En fait, tu vas arrêter de nourrir énergétiquement un espace de non-vie qui avait besoin de cette nourriture. Parce que cet espace de non-vie, il peut se nourrir que à travers nous, notre propre énergie. C'est la base de la matrice. Et d'autres choses qui vivent dans l'espace subtil, blablabla. Et toutes les personnes incarnées sombres ont besoin de lumière pour pouvoir se nourrir. D'accord ? Donc c'est du parasitage. C'est de l'interférence, c'est du parasitage, c'est de la nourriture énergétique. À partir du moment où tu arrêtes de nourrir ça, forcément qu'il va y avoir une réaction énergétique aussi. Et c'est aussi ça qu'il faut comprendre. Donc je le dis souvent quand j'accompagne les personnes en séance, ça va bouger dans l'énergie. Bouger dans l'énergie, ça veut dire que il y a 2 choses. Bien sûr que tu peux ressentir cet espace de après le soin, ça va beaucoup mieux.
Bah oui, ça va beaucoup mieux. Mais ça va mieux parce qu'en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce fil de lumière qu'on a à l'intérieur, qui est là en permanence, qui sait que c'est juste et que le soulagement et la compréhension vient. Pourquoi ça va mieux? Parce que la séance et le soin permettent de revenir sur le point zéro. Pourquoi ça va mieux? Parce que ça permet de mettre un éclairage et des mots. Je suis pas folle, je sentais bien que il se passait ça, je suis pas complètement voilà, qu'il y avait ça, je comprenais bien qu'il y avait ça, etc. Et tout d'un coup, ça met un éclairage dessus. Donc là intervient le ah, ben voilà, ça va mieux. Ok. Pour autant, ça veut pas dire que ça va être magique et instantané. Je préviens toujours en disant ça peut bouger. Ça peut bouger ensuite dans les rêves, il y a un temps d'intégration. Si il y a des énergies interférentes qu'on a bougées, elles vont se présenter. Donc s'il y a des cauchemars ou des trucs, pas de panique, c'est normal. C'est normal. C'est normal Alors moi, j'aime pas le mot crise de guérison parce que pour moi, au moment où j'interviens dans les séances et dans les soins, c'est parce que toi, tu as fait un job avant. Ok ? C'est parce que tu as fait un job de prise de conscience, de mise en lumière, d'évolution sur toi-même, etc., qu'il y a tout un travail de conscience et de transmutation qui ont été faits. Et en fait, moi, je vais pouvoir lever dans l'énergie ce que toi, tu as déjà en fait identifié. Et c'est pour ça que ça fonctionne, sinon ce serait du placebo. Hein. Et c'est pas du tout le job. Et pour autant, il faut comprendre qu'on va bouger des choses qui ont toujours été là. Toujours été là, ça veut dire que ça a fait partie de ta structure. Ça a fait partie, et même dans le sens pas cool, mais ça a fait partie, quand il y a des choses comme une addiction, par exemple, ça fait partie de la structure. Quand il y a des personnages qui sont autour de toi, et qui, on l'a beaucoup vu, on en a beaucoup parlé en 2025 sur la notion familiale notamment, quand il y a des personnages qui sont autour de toi et que tu sens bien que l'énergie elle est pas cool, mais pour autant, pour plein de X, Y raisons, pour l'instant, tu peux pas faire autrement parce que tu as toute une structure qui va avec, ça fait bien partie de ta structure de fréquences qui sont interférentes. Et ça a toujours été là. Et comme ça a toujours été là, que ça fait longtemps que c'est là, le jour où tu vas vouloir enlever ça, ça va pas être simple. Parce que ça va bouger la structure, en fait. Et quand c'est sur un groupe, si je prends l'exemple familial, mais après ça peut être couple, ça peut être au job, ça peut être dans son cercle d'amis, etc. Quand tu vas bouger une structure, parce que ça, dans ce système-là, t'es plus OK, ça va bouger la structure de tout le groupe. Donc forcément, ça va bouger la structure on n'était pas au courant, on voulait pas. Oui, mais c'est le jeu ma pauvre Lucette. Il faut bien que si on veut avancer dans la partie, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui bouge son pion, puis ça fera bouger les lignes des autres. Ça aussi, je vous ai souvent partagé. Forcément, ça va faire des remous énergétiques, parce que quand tu vas bouger un truc, ça va pas plaire à tout le monde. Donc, tu le sais bien parce que on l'a probablement tous déjà vécu dans la partie personnage incarné, des engueulades, des trucs à régler, des machins. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Ça, c'est la partie personnage incarné. Énergétiquement, c'est pas fini. Énergétiquement, il y a toute la structure qui est derrière et puis qui va avec. Donc énergétiquement, quand il y a des personnes qui vont continuer à être dans leur marasme sur toi, ce que tu as voulu bouger, ok ? Elles vont penser à toi, elles vont parler de toi, elles vont avoir de l'émotionnel sur toi. Mais tu vas le sentir dans ta structure. Tu vas le sentir dans l'énergie parce que ça continue encore à bouger. Tout ce qui se produit ici se produit en haut. C'est pas en haut, mais se produit dans le subtil. Les deux sont complètement en lien. Donc elle est là la vraie conscience de l'énergie. On peut pas... c'est de la fausse spiritualité. Et du faux travail énergétique, si on se dit « Ah, il y a une clé, et puis il y a une clé, puis tout va bien. » Non, ça bouge en fait, et c'est vivant. C'est ça aussi la structure du vivant face au non-vivant, là dans les fréquences énergétiques. Donc si ça bouge, c'est que tu es en vie en fait. Si ça bouge, c'est que l'énergie circule en toi. Ce qui me venait ce matin aussi, qu'on me montrait, c'était la notion de protection. Si tu te dis tu veux être surprotégé énergétiquement et que tu te surprotèges dans tout, dans ta vie, dans ta conscience, dans ton personnage incarné, surprotéger veut dire que tu vas venir figer l'énergie. Alors on peut le faire parce que tu peux être fatigué, puis parce que tu peux te dire j'ai pas envie, parce que pour l'instant je suis fatiguée, parce que pour l'instant j'ai d'autres choses que je dois faire. Parce que c'est pas le moment. Le truc, il est pas aligné et c'est pas le moment. D'accord, tu peux si tu veux. Bien sûr, c'est très important de s'écouter soi, encore une fois, dans son propre rythme.
Mais en fait, c'est un non-sens. Si je me surprotège parce que je veux pas aller, parce que j'ai peur, parce que je veux pas être bousculée émotionnellement, ben en fait, tu vas figer l'énergie et tu vas pas aller dans le rythme du vivant. Et à un moment donné, ben, ce qui va se produire dans la matière et dans l'orchestration, si c'est prévu que tu sois sur l'énergie de vie et puis que ça bouge, ben, il va y avoir des choses qui vont, à un moment donné, tu vas être obligé de bouger. C'est vachement moins sympa quand en fait c'est le barrage qui va sauter, parce que l'énergie elle va pousser, et puis ben, elle va venir te pousser dans le dos pour te dire maintenant tu bouges ton parce qu'il va falloir aller régler ce truc ou aller là-dedans alors que t'as pas envie d'y aller, ok? Donc c'est ça l'énergie du vivant. S'il n'y a pas tout ça, alors on est branché sur l'énergie du non-vivant. Non-vivant, c'est programme automatique, programme de survie, pilote automatique, métro, boulot, dodo, je ne me pose pas de questions. Voilà, il y a plein de gens qui vivent comme ça. Et ok, si c'est prévu que ce soit comme ça. Moi, j'ai vécu comme ça, donc on est peut-être, pour moi, en tout cas dans les personnes que j'accompagne, très nombreux à être passés d'un état à un autre. Moi, j'ai vécu comme ça pendant 20 ans, en conscience, en plus. Pas, je peux pas vous dire, non, je savais pas. J'étais très consciente que j'étais en volonté de mode boulot, métro, truc, robotique, programme de survie très structuré, et que je te le contrôle en plus, puis que je te les maintiens, parce que ça peut pas être autrement, parce que je ne voulais pas aller dans ce mouvement-là, je voulais pas y aller. Mais pourquoi je voulais pas y aller? Parce que je savais que j'allais en chier, et que je voulais pas y aller. Donc la vie a fait que t'as pas le choix, ma chérie, il va falloir y aller quand même. Donc là, dans ce qu'on peut vivre, c'est vraiment la même chose. C'est suivre cette ligne du vivant en étant en confiance. L'élévation, la conscience et la pleine conscience, c'est pas le contrôle sur la vie, c'est pas le contrôle sur les événements, c'est pas contrôler que ta vie elle devienne parfaite parce que tu as estimé qu'elle était chaotique, c'est pas le contrôle de rencontrer que des personnes lumineuses sur ton chemin, c'est pas le contrôle de plus te faire avoir, c'est pas du tout ça en fait, vraiment pas du tout ça. C'est le placement qui fait que les éléments extérieurs ne vont plus venir impacter ta propre énergie. Elles vont plus venir impacter ta propre énergie parce que tu te mets en souveraineté et que tu décides que c'est pas parce qu'il pleut aujourd'hui que tu vas faire la gueule toute la journée. Tu peux danser sous la pluie aussi. C'est pas parce qu'il y a tout ça qui se passe dans le monde que ça va venir t'impacter sur ton état moral, sur ton état de conscience. C'est ça en fait, c'est le truc que tu décides à l'intérieur de toi. Ça veut pas dire je me mets en boule dans mon coin, dans mon déni et je ne regarde plus ce qui se passe dans le monde et je vis dans mon truc. Bah non, on est dans un truc collectif. Tu peux, si tu veux, te mettre en mode ermite pendant quelques jours parce que tu dois récupérer, parce que tu en as besoin, parce que tu as besoin d'être dans ta bulle, c'est très bien. Et c'est ok, seulement tu sais bien qu'à un moment donné, il va falloir retourner au contact du monde et au contact de ces mouvements parce qu'on vit vraiment dans ce truc-là. Donc, c'est se mettre en état d'observateur. On observe ce qui se passe dans le monde, d'accord? Mais on sait que ce qu'on vit ici, c'est un jeu. C'est un putain de jeu. C'est pas réel, c'est pas complètement réel, ça parle de puissance énergétique et de mouvement énergétique et la plupart du temps c'est des pièces de théâtre, c'est une structure, c'est du jeu de rôle, c'est pas tel personnage incarné qui porte ce physique et puis qui porte ce nom puis qui porte cette fonction. C'est pas lui c'est un costume, c'est un personnage, c'est une marionnette dans le truc. On parle de choses qui sont beaucoup plus loin et beaucoup plus profondes. Donc en te mettant en observateur, tu plonges pas dans la piscine du marasme, mais tu te permets de regarder vie, non-vie et sur quelle fréquence est-ce que tu décides de te mettre. Quand on va faire bouger l'énergie, quand tu veux faire bouger l'énergie en toi, quand tu veux faire bouger ce qui est cristallisé, que ce soit dans des contrats, dans des pensées, dans des choses qui ne bougent pas, que ce soit dans des douleurs physiques, des inflammations, etc., c'est bien des espaces où c'est bloqué parce que ça connecte avec cette fréquence non vivante. Cristallisation et stagnation en fait.
Donc tu sais bien que si tu as mal au dos, j'y suis passée là pendant 15 jours, j'ai bien compris aussi le mécanisme et de l'énergie qui va avec, dans le truc justement antagoniste. Hein. Si je travaille en expansion quelque part, il va y avoir un mouvement de contraction qui va venir essayer de bloquer derrière, et c'est parfaitement logique. Ben, faire des étirements quand tu as le dos bloqué, te mettre en mouvement, etc., ben, ça fait mal. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je reste comme ça et puis je reste figée? Alors, il faut que je le dise, ça. Je vous le partage. Bah oui. Je vous le partage. C'est rigolo. C'est pas le mot, mais oui, c'est quand même rigolo. Il y a un truc fonctionnel avec mon corps physique qui va avec le métier que j'ai fait pendant 20 ans, avec l'esthétique. Donc, il y a 2 points. Il y a un point qui est héréditaire, parce qu'il y a une faiblesse et une problématique familiale qui va avec côté nuque, hernie cervicale et ce genre de trucs. Et puis, il y a comme plein de métiers où il y a une usure professionnelle qui se fait. Donc, moi, c'était ma posture pendant 20 ans de l'esthétique, avec les mains comme ça et avec la tête posée comme ça. Et ce qui est rigolo, c'est que dans ma deuxième partie de vie, avec mon métier maintenant et avec ce que je fais, je suis dans la même posture. Je suis dans la même position, donc bon, je me retrouve avec des problématiques qui résonnent. Par contre, 2 choses que ça m'a permis d'identifier. Ça m'a permis d'identifier comment j'appréhendais ces états dans ma vie d'avant et comment je les appréhende maintenant. C'est le jour, la nuit, rien à voir. Ce que je faisais à l'époque, c'est que j'avais un super physio qui m'a sauvé la vie et qui me prenait entre l'heure parce qu'il savait que j'avais pas le temps de faire autrement avec mes horaires, avec tout le boulot que j'avais, et qui en plus me permettait de faire une petite sieste pour que je puisse récupérer en énergie, mais qui m'aidait énormément. Aujourd'hui, je le gère complètement seule avec les mouvements, etc., parce que j'ai appris à comprendre comment mon corps fonctionne. Ça, c'est le point 1. Et l'autre chose, je vous ai dit, il y a aussi un truc qui est héréditaire là-dedans, et notamment, ça vient de ma mère, évidemment. Et elle, c'est passé par des cases, c'est passé par 3 interventions, des vis, des plaques, des machins, avec des états de cristallisation d'une violence inouïe que j'ai vu en l'accompagnant là-dedans pendant des années. Et en fait, je suis en miroir de ça dans l'autre sens. C'est-à-dire que ça me permet de voir comment ça la même problématique en fait s'est manifestée et comment le personnage l'a vécu dans la fréquence non-vie, parce que clairement c'est ça, alors que moi je vais être avec la même problématique, mais je traverse ça avec la séquence vie en fait. Ça va pas m'empêcher de bosser, ça va pas m'énerver, ça va pas m'empêcher d'être en mouvement, de faire ce que j'ai à faire, ça va pas venir impacter mon moral ou bien mon état émotionnel, et je vais pas le prendre comme une victimisation, je vais le prendre comme une écoute du corps dans comment je dois agir et venir travailler avec ma propre énergie et mobiliser ma propre énergie en prenant contact avec ce corps physique qui est mon allié, qui n'est pas un ennemi en fait, d'accord? Donc il y a vraiment ce truc de posture et je trouvais hyper intéressant de le vivre aussi comme ça ces 15 derniers jours avec cette expérience de vie et de non-vie et aussi complètement incarnée dans ce que je capte et ce que je ressens. Et ensuite, ce qui s'est produit aussi ces 15 derniers jours, c'est que j'ai beaucoup voyagé. Alors, vous me direz, je voyage beaucoup, mais là, j'ai voyagé de manière différente. Ces 15 derniers jours, je me suis rendu compte que j'allais sur des endroits de la planète, en fait. Et ça, d'habitude, c'est quand même pas tout à fait la même chose pour moi. Même si, des fois, je me suis rendu compte que j'allais me promener sur la planète. Là, j'étais en mode, je vous l'avais dit déjà il y a quelques temps, depuis le début de l'année, je suis en mode tête chercheuse, mais je savais pas ce que je cherchais. Maintenant, j'ai compris. Je me suis beaucoup promenée sur la planète, je suis allée dans des endroits très précis. Je suis allée plusieurs fois au Japon, je suis allée plusieurs fois aux États-Unis, je suis allée dans le Grand Canyon, je suis retournée à Lanzarote et je me suis dit, comme quoi, quand j'étais à Lanzarote, il y avait vraiment ces 2 énergies antagonistes qui étaient là, qui étaient très très puissantes. Où j'ai une autre vision en fait dans les vibrations. Je voyais ce que j'ai vu quand j'y étais, mais j'avais d'autres visions qui venaient se superposer. Ça m'a fait ça l'année dernière quand j'étais au Maroc aussi, où j'avais eu toute une vision du paysage, etc. Et puis ensuite, dès que je fermais les yeux, j'avais une autre vision qui venait se superposer avec d'autres dimensions et d'autres éléments énergétiques. Donc je me suis rendu compte que toutes les nuits, et puis plusieurs endroits différents dans la nuit,
que je me promenais sur la planète comme ça, et je me disais, ok, je dois chercher quelque chose, mais je sais pas ce que je cherche en fait. Et j'ai compris que je cherchais des points d'entrée. J'ai partagé lundi en météo énergétique ce grand choc des titans, hein, en vous disant il y a des failles. Il y a des failles d'espace qui sont des fréquences basses et qui sont ces espaces de non-vie. Et en fait, je me suis rendu compte que certainement, je suis allée sur la planète me promener. Alors, petit aparté, hein, je commence à accepter un peu plus le mot promener, mais je peux pas dire autre chose que promener parce que mon âme me laisse pas dire autre chose que ce mot promener. Mais pourtant, dans le personnage incarné, c'est pas le mot, parce que moi, promener, c'est cool. C'est une balade, tu vois, tu te promènes, quoi, c'est tranquille. Moi, je le vis pas tout à fait dans la partie personnage incarné, en mode promenade tranquille, youpi, je vais aller voir des espaces sombres, mais visiblement, c'est le mot. Donc, j'ai cherché des points d'entrée de failles énergétiques et des points d'entrée sur des lieux, en fait, sur la planète. Ce qui en même temps, encore une fois, est très logique. On sait qu'il y a des lieux qui sont hautement vibratoires et qui sont des vrais portails de lumière et d'élévation, de connexion et d'élévation. Forcément, encore une fois, l'antagoniste existe. Donc, je suis allée chercher ça sur la planète. Et ensuite, je suis régulièrement allée... Donc, je pense que j'ai vraiment cherché des portes pour aller dans ces espaces. Et je suis allée plusieurs fois chercher des personnes, des consultants, des abonnés, des personnes que j'accompagne. Je suis allée chercher ces personnes dans des espaces où elles étaient coincées en fait et où elles n'arrivaient pas à sortir de là. Et ce qui était intéressant pour moi, dans ma compréhension, c'est que c'était des espaces qui étaient différents. Des espaces vibratoires qui étaient vraiment complètement différents et qui évidemment font sens et correspondent à la nuit, moi, que j'ai passée, où je vous dis, j'ai passé 5-6 espaces en une nuit de fréquences là-dedans. Enfin, c'est plutôt dans l'autre sens. Hein. De fréquences là-dedans, de passer des voiles, de passer des voiles, de passer des voiles. Et en fait, je me suis rendu compte que je suis allée chercher, donc j'ai reçu des messages, hein, et il y a plusieurs personnes la même nuit, donc je me dis, bon, on est vraiment complètement multidimensionnel, hein, parce que j'étais là, puis j'étais là en même temps. Tu m'étonnes que le matin, je suis un peu, il va me falloir une petite heure pour réunir l'énergie et puis revenir complètement complète au même endroit. Et ce qui était intéressant aussi dans les images que j'ai qui sont restées, c'est qu'on m'a laissé passer. Il y avait quelque chose d'avoir l'autorisation où la structure maintenue, ces espaces de structure de non-vie étaient maintenus donc par des êtres, on va dire, il y a les équipes de lumière, puis il y a les trucs de l'ombre, voilà, qui gèrent ça. Et en fait, on m'autorisait à passer. Alors, il y a eu notamment une image, et j'ai pu faire le lien de qui c'était que cette semaine en séance, alors que dans l'énergie, c'était la semaine précédente. C'est pour ça que la temporalité n'est pas la même, hein, très clairement. Mais j'arrive dans un espace où je vois que l'espace est sombre. Mais ça a l'air d'être très naturel, hein, je sais exactement ce que je fais, je sais exactement où je vais, donc voilà. Et j'ai 2 bracelets autour des poignets, donc j'étais déjà allée apparemment, parce que ce sont des bracelets comme les bracelets qu'on a à l'hôpital, qui sont blancs avec un code-barre, comme ça. Et en fait, je suis accompagnée avec quelqu'un, donc j'accompagne quelqu'un à venir chercher quelqu'un d'autre dans un espace. Et je vais d'abord donner ce poignet-là, et puis je fais « Ah non, merde, non, c'est l'autre », parce que je suis déjà venue en fait. Et c'est l'autre, et c'est comme s'il y avait une espèce de vigile, tu vois, qui scanne mon code-barre, qui me laisse entrer en fait. Je sais que je suis pas chez moi, que c'est pas mon espace vibratoire, que c'est pas du tout moi qui gère, ou quelqu'un que je connais qui gère ce truc, parce que je vois vraiment la couleur, les formes, l'énergie, les personnages, comment ils sont. Mais j'ai vraiment ce bracelet qui brille, hein, qui est vraiment lumineux, luminescent, et je comprends vraiment que c'est ok en fait. J'ai l'autorisation de passer pour aller chercher quelqu'un dans cet espace-là. Comment est-ce que je le comprends? Pour moi, dans ce qui s'est produit, je le comprends on a le libre arbitre pour chacun d'entre nous. Et quand on décide de sortir de ces espaces,
l'énergie qui maintient la structure est obligée de te laisser sortir. Parce que de toute façon, il y a des lois dans l'univers et que tu as ta notion de libre arbitre. Donc je pense que je suis intervenue sur des personnes où c'est ok, elles veulent sortir, mais elles ne trouvent pas la sortie en fait. Là, c'est pas qu'elles veulent pas, c'est juste qu'elles sont coincées puis elles n'y arrivent pas. Il y a eu ça. Il y a eu un autre truc aussi où je me retrouve dans une voiture, il y a plusieurs voitures. Il y a plusieurs voitures et ce sont des voitures qui sont noires, donc ça va aussi avec la partie les antagonistes là. Et je suis dans cette voiture, dans une des voitures, vraiment en mode limo noir. Ah, ça sonne! Ça sonne très fort. Donc je suis vraiment dans ces voitures dans une voiture noire comme ça. À l'arrière de cette voiture, donc c'est pas moi qui conduis, donc c'est pas moi qui décide. À un moment donné, la voiture s'arrête et là, quand la portière s'ouvre, je vais pour sortir et j'ai de nouveau quelqu'un qui est avec moi et je lui dis allez, maintenant tu sors de là, maintenant on y va. Et là, c'est revenu dans un espace qui est lumineux, tout est, les espaces que je connais bien, vibratoirement, où tout est lumineux. Donc j'ai cette personne, je sais pas qui c'est, mais j'ai cette personne qui est là avec moi. On est sorti de cette voiture et puis je regarde les deux, il y avait deux voitures, ces deux voitures noires là, et je vois qu'elles vont commencer à partir, mais par contre, et attention, l'information est quand même phénoménale, je vois qu'elles ont mis autour de leurs roues comme un habillage, en fait, comme un cache qui est en tissu, et comme un cache qui est blanc. Ça représente des personnages incarnés. Hein. Les voitures représentent des personnages incarnés, notre véhicule. Et je vois que sur les roues de la voiture, et pour moi ça veut dire donc dans la matière, sur la route, hein, dans la matière, dans la densité. Donc il y a ces voitures noires, ces deux voitures noires qui brillent énormément, mais en même temps je vois qu'ils sont en train de mettre cette espèce de tissu blanc comme ça sur les roues. Puis moi dans ma logique, je suis en train de regarder ça, puis je suis en train de me dire mais pourquoi est-ce qu'ils cachent leurs roues comme ça? Donc ça veut dire que c'est des trucs noirs, sombres, qui essayent de se faire passer, qui mettent un déguisement, d'accord? Un costume et un déguisement pour avoir l'air lumineux dans la matière. Jusque-là, d'accord, je comprends bien. Puis je les vois partir, ils vont démarrer pour partir avec leur voiture. Et je regarde ça, puis je me dis, mais ils sont complètement cons parce que ça va jamais tenir leur truc. Et en fait, je me dis... ça va pas tenir quand ils vont rouler. Et 2, j'arrive au moment donné où je me dis, mais là, même pour eux, c'est dangereux parce que je vois que le tissu va pas tenir et qu'en fait, ça va s'arracher puis qu'ils vont se prendre les roues dedans puis forcément, il va y avoir un accident, quoi. Et en fait, ça n'a pas loupé, c'est-à-dire que je les vois s'éloigner et je vois les tissus qui tiennent pas sur les roues et je vois que, il y en a une qui part dans le décor là, qui part dans le décor là. Et je dis, voilà, je l'avais dit. Donc ce que je me suis dit, ça va exactement avec le fait que les costumes et les masques des gens qui veulent se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, marchent plus en fait. Ça va se voir. C'est vraiment la réflexion que je me suis faite. Je me suis dit, mais ça va se voir pourquoi ils mettent... ça va marcher leur truc. Ça peut plus marcher en fait. Aujourd'hui, vibratoirement, dans ce nouveau cycle, et c'est vraiment... Encore une fois, ce qu'on vit et ce qu'on observe, tu peux plus te faire passer pour ce que t'es pas. Tous, on doit être dans notre authenticité. L'authenticité, elle va avec quelle fréquence? Avec quelle fréquence tu vibres? Qui tu es pour de vrai? Le côté masque, le côté costume ne fonctionne plus en fait. Ça marche plus. Et puis, encore une fois, c'est parce que la lumière s'expanse, la lumière augmente, donc tout ce qui est faux, tout ce qui sonne pas juste, heureusement on a développé nos capteurs, tout ce qui sonne pas juste dans la fréquence, ça commence à se voir en fait, ça tombe, les masques tombent, hein, c'est l'étape de révélation, on rentre vraiment dans ce cycle de révélation. Donc c'était des sacrés enseignements là dans ces 15 derniers jours. Après il y a eu des trucs cool, hein. Je suis allée manger, j'ai retrouvé il y a quelques semaines Julie, on est allé manger ensemble en haut d'une montagne et je mangeais des sushis, c'était très cool. Donc il y a des endroits beaucoup, je me suis baladée qui étaient là, balader, on fait une différence, hein. Balader je préfère, hein. Promener ça m'arrange moins, mais où je me suis baladée aussi qui était très chouette. Et puis il y a eu aussi des espèces de il y a beaucoup les animaux, donc je suis aussi allée dans des endroits où il y avait des présences qui étaient sous forme animale, mais là
non-vie, donc là vraiment sombre, et notamment des chiens. Et en fait, j'intervenais pour les éloigner de groupes de personnes. C'est arrivé 2-3 fois, de groupes de personnes, d'une personne. Une fois, c'était une personne. Pour moi, je l'identifie vraiment comme une entité, hein. Mais une entité de création. C'est-à-dire qu'on se crée nous-mêmes aussi, hein, nos propres égrégores énergétiques. Donc pour moi, c'est une notion de forme pensée. C'était cette forme de chien noir, mais c'était des formes pensées que la personne a auto-alimentées, en fait, et qu'elle a créé. Elle a créé une conscience, en fait, à côté. Et j'intervenais pour éloigner en fait ce truc-là, ça va avec l'expansion, éloigner sur ce truc-là pour le ramener dans une dimension qui lui correspond. Donc il y a quand même 1 ou 2 fois où le chien m'a fait comprendre, où j'ai failli me faire bouffer, parce que forcément ça se retournait, comme un animal, tu vois, que tu veux enlever, qui est agressif, il va se retourner contre toi. Mais ce qui était intéressant, c'est que quand il s'est retourné contre moi et puis qu'il a voulu me bouffer, il y a eu je l'ai tellement, c'était dingue parce que physiquement, je l'ai vraiment complètement ressenti, quoi. J'ai vraiment eu l'impression d'ailleurs, je me suis réveillée, je suis revenue et puis j'ai regardé mon bras pour voir si j'avais des marques parce que j'ai vraiment senti les crocs, mais c'était figé. C'est-à-dire que le truc m'a pas bouffé et m'a pas fait mal. Je l'ai juste senti vraiment se retourner et me maintenir comme ça. Et en même temps, j'étais extrêmement calme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de sensation de peur, il n'y a pas eu de sensation émotionnelle, j'ai pas du tout eu de sensation de panique. Je suis juste restée figée, mais comme si j'avais mis pause, en fait, sur la scène, et le truc ne s'est pas débattu, s'est arrêté, en fait, instantanément. C'est comme si l'alignement, le fait d'être tellement dans le point zéro, de ni peur, ni rien, ça a suspendu, en fait, vraiment comme on arrête de respirer dans un sens et dans l'autre, pas d'expansion, pas de contraction. C'est-à-dire que moi, je fais pas un mouvement du tout pour me défendre, le truc fait pas du tout un mouvement pour continuer à me bouffer, ça s'est juste arrêté. Et je l'ai vécu, j'ai eu vraiment l'impression là que ça a duré longtemps aussi, mais j'étais tellement en conscience, pareil, de ok, les éléments, ce qui est en train de se passer, comment ça se passe, comment je réagis, je ne réagis pas justement dans un truc hyper droit comme ça, et comment ça s'arrête avec l'autre. Je suis revenue, et en fait quand je suis revenue, j'ai dit à ce truc, tu me boufferas pas en fait, tu retournes chez toi, mais tu me boufferas pas, et j'ai senti le mouvement que le truc est parti. Donc voilà, c'est vraiment dans les enseignements là que j'ai en ce moment qui sont assez dingues en fait, hein. Mais c'est tellement intéressant de pouvoir le voir d'un point de vue observateur. Plus t'es stable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus t'es stable émotionnellement, plus tu peux manager l'expansion et la contraction. C'est-à-dire que tu ne t'identifies plus ni dans l'expansion ni dans la contraction, mais tu viens à cet instant de ce qu'on appelle le point zéro, ce point de concentration qui fait que tout peut juste se poser en fait. Et ça permet d'être vraiment complètement en conscience. Et plus être dans le côté personnel de l'attaque, parce que là en l'occurrence, c'était une attaque mais qui n'était pas personnelle, c'était fonctionnel. C'était juste fonctionnel dans le mouvement que j'étais en train de faire. Et j'ai pas pensé que ce truc pouvait se retourner contre moi. Donc je me suis dit, ok, bon apprentissage. Ce truc s'est retourné contre moi, ok, mais ça veut pas dire que c'est moi, ça veut pas dire que c'est personnel, ça veut pas dire que ça va être la guerre, que je vais devoir me battre, voilà, et que ça va me prendre une énergie de dingue. C'est juste, stop, on arrête. Toi, t'es toi, moi, je suis moi. Chacun chez soi, et c'est fini. Personne perd d'énergie, en fait. On retourne chacun complètement dans notre espace. Hein. Et quand on n'est pas stable émotionnellement. C'est ça le truc. C'est travailler à sa stabilité émotionnelle. Alors, attention. Travailler à sa stabilité émotionnelle, ça ne veut pas dire nier ses émotions, ça ne veut pas dire être dans le déni, et ça ne veut pas dire les éviter. Pas du tout. Il faut traverser et transmuter. Quand on a besoin de pleurer, quand ça nous touche, quand on est en colère, vis, accueille, regarde ce que tu peux faire de cette sensation. La colère, elle peut être destructrice, si on va dans la non-vie. La colère, elle peut être divine, si on utilise ça comme une énergie de construction.
c'est canaliser l'énergie. Qu'est-ce que tu peux faire de cette colère, par exemple? Est-ce que c'est transmuter en allant courir? Est-ce que c'est transmuter en allant écrire? Est-ce que c'est transmuter en allant danser, en allant chanter, en démontant toute ta penderie pour faire le ménage? Est-ce que c'est faire 14 lessives dans la même journée? Est-ce que c'est aller te promener? Est-ce que c'est parler à ta copine, à ta meilleure pote pour décharger tout ce que tu as à dire? Blablabla. Ça, c'est important. C'est qu'est-ce que je fais de cette sensation et de cette énergie? La même chose que il pleut, bon là en l'occurrence, pour une fois il y a un peu de soleil, mais il pleut, qu'est-ce que je fais de cette pluie, hein? Qu'est-ce que je fais de cette pluie? Est-ce que je reste enfermée chez moi? Est-ce que je reste au fond du lit parce qu'il pleut? Ou qu'est-ce que je peux faire de ça? Donc la colère, la tristesse, le chagrin, il faut s'accueillir. Il faut pouvoir la transmuter, c'est prendre soin de soi, être en compassion avec soi. Est-ce que ça veut dire par contre, ouais, ben j'ai besoin de m'accorder un dimanche entier où je vais rester en pyjama toute la journée, où je vais faire que regarder la télé, regarder des séries, où je vais parler à personne, je vais bouffer 3 pots de glace si je veux. Et why not en fait? Si c'est de ça là que tu as besoin, fais-le. Le problème il est quand on veut comprimer, non-vie. D'accord? Expansion, contraction. Le problème, il va intervenir quand je veux contracter, quand je veux comprimer, quand je veux pas ressentir. Quand je veux pas faire ça, je vais loger ça quelque part dans mon corps. Je vais loger quelque part ça dans mon énergie, dans ma sphère énergétique. D'accord? Parce que, et quand je vous parlais du mode contrôle et compagnie, un robot, machin, c'est exactement moi ce que j'ai fait. Sphère énergétique, truc que je veux pas voir, truc que je veux pas régler, truc qui me fait chier et que je veux pas aller voir. Et puis de toute façon, toutes les sensations, je veux pas les sentir parce que je ne peux pas. Moi, j'étais dans je peux pas. Voilà, chaque fois que j'étais dans un état pas possible, par principe, j'allais chez le médecin par principe pour que le médecin me dise vous êtes au bord du burn-out, ça va pas du tout, il vous faut 15 jours d'arrêt minimum, et tel médicament, et faire comme ci, et faire comme ça, etc. Ou antibiotiques ou trucs ou machin, parce que dans l'état où vous êtes et tout. Et moi, j'étais là, je lui dis oui docteur, bien sûr, oui, tout à fait, bien sûr. Il me donnait mes trucs, il me disait vous allez faire ce que je vous dis? Non. Oui, mais alors pourquoi vous venez chez moi? Parce que par principe je viens. Mais il me disait, mais il faut vous arrêter là maintenant. Il faut vous arrêter. Et je lui disais, mais ça sert à rien, je ne peux pas. Pour moi, c'était impossible. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas pour 1400 raisons structurées dans la structure que j'avais mis en place. Mais je ne pouvais pas en fait. Je ne pouvais juste pas. Alors après, j'ai compris que c'était ma structure intérieure parce que je voulais tellement pas m'effondrer que c'était le seul moyen de maintien et de contrôle que j'avais. Mais tout ça existe. Hein. Tout ça s'est créé dans l'énergie en fait. Donc ça s'est rangé. Ça s'est rangé dans des espaces physiques, ça s'est rangé dans des espaces au niveau du mental, ça s'est rangé dans des espaces émotionnels, ça s'est rangé dans la sphère énergétique. Et après, quand tu passes toutes ces étapes d'élévation, tout d'un coup, pendant que tu es au fond du bac et tu chiales ta race pendant une semaine et tu sais pas pourquoi tu chiales ta race pendant une semaine, pourquoi? Parce que j'ai pas pleuré quand il fallait que je pleure en fait. J'ai pas accueilli ça, je l'ai rangé quelque part parce que c'était non, parce que je voulais pas y aller, parce que dans ma vie à ce moment-là, j'avais pas la possibilité. Donc à un moment donné, quand tu te poses, il y a ce truc qui va remonter, c'est pour que tu l'accueilles et c'est pour que tu le transmutes. Donc en fait, tu peux pas être dans une stabilité émotionnelle si tu transmutes pas. Le secret de la stabilité, c'est bien de transmuter au moment où tu en as besoin. La colère, par exemple, moi c'était la colère. La colère, je l'ai canalisée. Alors, je me suis rendu compte que c'est un mode de fonctionnement que j'ai mis en place, qui fait partie probablement de ma structure énergétique, parce que quand je vous dis la nuit que j'ai passée de 22h à 10h là, j'ai eu tellement d'énergie toute la journée en fait après pour faire mon truc, que moi l'énergie de colère, je l'utilise comme un moteur. Et ça fait longtemps que c'est comme ça. Ça fait que j'ai mis ça en place, ça fait depuis 2020. C'est-à-dire que s'il y avait un truc qui arrivait dans ma vie, et il y en a eu beaucoup ces 6 dernières années aussi, s'il y avait un truc qui arrivait qui me mettait dans un état de colère, où j'aurais pu mais vraiment tout exploser de rage et de colère, en l'occurrence, il y a 2-3 personnages incarnés, c'était bien qu'il y ait beaucoup de milliers de kilomètres entre nous, parce que franchement, je leur aurais fait le portrait à ce moment-là. Ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai utilisé cette énergie de colère pour construire. Construire quoi? Construire moi. Construire mes projets, construire ma page Insta, construire des posts, faire des vidéos, construire, avoir cette énergie. J'ai utilisé cette énergie comme moteur en fait.
c'est de la transmutation. C'est de la transmutation, c'est de l'énergie. À quoi ça sert d'aller taper contre les murs? Pour moi, en l'occurrence, c'est pas le système qui me convenait. D'aller taper contre les murs, d'aller gueuler, d'aller me mettre en colère contre les autres. Parce que de toute façon, ils en ont rien à carrer, ils comprennent rien de ce que tu leur dis, c'est pas leur problème. Donc pour moi, je me suis mise à être dans ce système d'utilisation de cette énergie, cette colère. Au lieu de tourner en boule, en rond, toute la nuit parce que je vais m'énerver, parce que je vais pas dormir, moi j'ai passé des nuits entières à bosser. J'ai passé des nuits entières à bosser, à regarder des tutos sur internet parce que je comprenais pas un truc sur monter une vidéo ou bien ce genre de choses. Je regardais des tutos sur YouTube, j'ai regardé des tutos pour apprendre à purger un radiateur. Enfin voilà, des trucs complètement cons peut-être, mais moi j'ai utilisé cette énergie et j'en ai fait quelque chose plutôt qu'elle vienne me détruire moi en fait. Là c'était le temps d'accueillir, c'était le temps de transmuter. Et c'est un nouveau placement. Si tu n'as pas eu l'habitude de faire ça, c'est pas évident. Et je vous l'ai partagé il y a quelques mois encore. Hein. Quand ma fille est partie à Bali et qu'elle est partie s'installer, j'ai mis dans mon agenda 1 semaine, j'ai le droit de pleurer. 1 semaine, je bloque les séances. Et si je veux chialer pendant 1 semaine, je vais chialer pendant 1 semaine. Je m'autorise en fait. Alors moi j'ai fait toutes les lessives, j'ai beaucoup pleuré, j'ai rangé la maison, j'ai fait ce que j'aime faire d'habitude dans ces moments-là pour transmuter. Mais je me suis autorisée à traîner en pyjama jusqu'à 14h, à pas me maquiller, à avoir les cheveux comme ça, et puis à être avec 14 cafés, et puis à pleurer, puis à pleurer, puis à pleurer. Je me suis autorisée en fait à le faire. Mais je l'ai fait en conscience, encore une fois. Dans l'ancien système de non-vie, je vous avais dit, hein, dès qu'il y avait un truc qui en plus pour moi c'était proportionnel, c'est-à-dire que plus c'était violent, et plus c'était lourd, plus mon contrôle allait être puissant. Donc c'était en plus dans les moments qui étaient les plus durs que je vivais dans ma vie, que ça pouvait le moins être perceptible à l'extérieur. Et j'ai vraiment été extrêmement, extrêmement douée là-dedans pour me créer un vrai rôle de composition. Je dis toujours, j'ai passé des phases avec mon école d'esthétique, c'était la vérité si je mens, dans le sens où de l'extérieur, t'as l'impression que c'est la monstre usine incroyable de construction de textile, où il y a tout qui est merveilleux, puis il y a tout qui est... laisse tomber, c'était vraiment la façade, parce que, encore une fois, dans ma tête, dans ce que je vivais, etc., c'était pas possible de faire autrement. Derrière... j'étais au bout de ma vie et puis au bout du rouleau. Et ça a été comme ça, j'ai maintenu le truc comme ça pendant 3 ans. Personne ne pouvait savoir dans quel état mental, dans quel état moral, dans quel état émotionnel, dans quel état physique je pouvais être. Je faisais quand même 8 heures de fitness par semaine, en plus de mon job. Et en plus des kilomètres, en plus de la maison, de la jeune fille au père, de l'ex-mari, de la petite, des animaux, parce qu'il y avait 2 chiens, 2 chats, des oiseaux, des poissons. Enfin voilà, toute la totale du truc, hein, plus 2 arcades commerciales, plus. J'arrivais quand même à faire 8 heures de fitness par semaine pour pas devenir cinglée. Et moi je me disais, si je vais pas là-bas, on va me mettre en psychiatrie. Je vais y aller moi-même en psychiatrie pour aller m'enfermer quelque part, tellement... la structure est trop lourde et trop dense, mais c'est tout ce que j'avais rangé en fait. C'est pas les autres, c'est moi qui ai fait ça. Et on fait tous ça. Donc on se rend pas compte des créations de lourdeur énergétique qu'on se crée. C'est pour ça que là, dans l'énergie, dans ce qu'on est en train de vivre, si tu vis une attaque, c'est un éclairage du système. C'est pas une attaque nouvelle maintenant. Point 1. Point 2, est-ce que c'est pas ta propre création? Est-ce que c'est pas en lien avec ta propre création? Une pensée de toi-même, une peur que tu as, que tu n'arrives pas à dépasser, une blessure, t'as pas encore tout à fait réglé. C'est ça le truc, c'est ça l'idée de retourner. Et c'est aussi reprendre sa souveraineté et son pouvoir parce qu'on se remet en responsabilité de soi en fait. Sinon, on va être dans ce truc de non-vie qui lui est lourdeur. Là, j'ai pas pleuré quand il fallait, c'est une plaque de béton. Puis j'ai pas exprimé ma colère, c'est une autre plaque de béton. Et en fait, c'est ça que t'enfermes dans la structure. Donc évidemment, quand on passe dans des étapes, c'est pas simple, c'est difficile d'aller pleurer pour tout ce qu'on n'a pas pleuré, d'aller transmuter tout ce qu'on n'a pas transmuté. Mais c'est quelque part pour pouvoir ensuite être complètement sur ta fréquence de vie et de pouvoir, il y a un truc qui arrive, je vais pleurer si je dois pleurer. Je vais m'exprimer. Et puis m'exprimer, ça peut aussi vouloir dire à quelqu'un que tu n'as pas envie de t'exprimer, par exemple.
C'est ça le nouveau système de vie, en fait, dans le sens positif. Alors, il y a quelques années, je crois que c'était il y a 2-3 ans, que ma fille avait fait ça. Et je le comprends aujourd'hui, hein, c'est des grands maîtres. Hein. Les jeunes d'aujourd'hui, je l'ai déjà dit plusieurs fois, ce sont des maîtres, ce sont des professeurs et ce sont des enseignants. Pendant plusieurs jours d'affilée, je devais avoir ma fille au téléphone, il y a peut-être 2-3 ans maintenant. Je devais avoir ma fille au téléphone, puis à chaque fois elle me repousse, puis à chaque fois elle me repousse, puis à chaque fois, au bout d'un moment ça s'accumule de mon côté, puis ça commence à me gonfler, qu'elle repousse et tout, j'ai envie de l'appeler, j'ai envie de l'entendre, j'ai envie qu'on se parle, qu'on échange, et un jour, au bout de, 3-4 jours pour finir, on arrive à maintenir ce truc, elle m'appelle, je réponds, et elle me dit, je t'appelle pour te dire que j'ai pas envie de te parler. Sur le coup, c'était d'une violence inouïe, où c'était d'une violence que moi j'ai pris en pleine tronche, qui était inouïe, et en fait je lui ai dit, mais t'es quand même la seule personne au monde qui est capable de téléphoner à quelqu'un, en l'occurrence moi, à sa mère, pour dire, je t'appelle pour te dire que j'ai pas envie de te parler, en fait. Et 2-3 ans plus tard, dans ma conscience d'aujourd'hui, dans ce que je reçois, dans ce que j'apprends, dans ce que je traverse, hein, aussi, hein, dans mes apprentissages, je trouve ça merveilleux. Je lui en ai beaucoup, j'étais fâchée, hein, et je l'ai chambré avec ça pendant longtemps. Et aujourd'hui, je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux de pouvoir poser des mots et de pouvoir complètement dire à l'autre de quoi on a besoin. Et je me suis rendu compte que c'est un truc qu'elle fait beaucoup avec moi depuis longtemps. Elle va m'appeler et puis elle va me dire, je te préviens, c'est pas contre toi, mais je suis énervée, faut que je décharge. Et ça va durer pendant 20 minutes où elle va gueuler tout ce qu'elle a gueulé sur tous les sujets possibles et imaginables. Et en fait, j'ai compris aussi comment me placer maintenant par rapport à ça, c'est-à-dire ne rien prendre sur moi, ne rien prendre dans ma propre énergie, puis la laisser déballer. Puis une fois qu'elle a fini de déballer, elle me dit, ah ben, ça va, je suis désolée, je t'ai tout déballé, hein, mais il fallait que ça sorte. Ben oui, chérie, t'as bien fait. Voilà. Et ça passe. Donc, elle m'a appris, en fait. Elle m'a vraiment appris aussi à me positionner différemment, parce que je savais pas le faire, ça. Et que maintenant, j'arrive à le faire. Maintenant, je peux dire que je suis pas prête à parler maintenant, ou bien que pour l'instant, je suis pas disponible, ou bien que là, l'état moral que je passe, c'est pas simple. J'arrive à le dire, j'arrive à le verbaliser, j'arrive à le partager, ce qui m'a été totalement impossible pendant toute ma vie. Donc, il y a vraiment ce passage qu'on est en train de vivre, et c'est pas un placement de victime, bourreau, sauveur. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est dans l'acceptation et l'accueil de soi à soi, et juste de transmuter cette énergie. Donc tout ça pour répondre, tu peux pas comprendre et trouver ton point de stabilité émotionnelle si tu ne vis pas les émotions au moment où elles arrivent. Donc ça peut prendre plusieurs jours de transmutation, ça peut prendre plusieurs jours avant de pleurer par exemple, parce qu'on passe par différents états, par différents trucs. Peut-être que dans un premier temps, d'abord tu es en colère, puis après ça va descendre et tu vas pleurer. Tu sais, c'est différentes étapes de deuil aussi, hein, qu'on peut vivre. Alors deuil c'est le grand titre, hein, mais dès qu'on est déçu, qu'on a une attente vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose, on passe par différentes étapes comme ça. Mais en fait, c'est juste le fait de pouvoir le constater, l'accueillir et se laisser traverser par ces étapes. Et quand je disais tout à l'heure, la nuit que j'ai vécue, j'ai eu vraiment l'impression de passer des voiles comme ça. Probablement, c'est en lien aussi avec ça, de passer ces voiles. Je passe la colère, ok, je passe le chagrin, la tristesse, ok, la déception. Peut-être que là, ça me parle d'une blessure d'abandon. Bon, d'accord. Mais une fois que tu as fait ça, c'est, entre guillemets, ton énergie, elle est propre en fait. Ton énergie, elle est propre, tu reviens à ta stabilité émotionnelle. Et c'est en étant dans ta stabilité émotionnelle que là, ok, tu peux être en conscience de ce qui se passe dans le monde, de tout ce qui peut se passer autour, mais c'est pas pour autant que tu plonges dans la piscine du pédiluve qui est dégueulasse, en fait. Tu vois, tandis que quand on reste et que ça vibre comme ça, ça va venir se stocker. Si je reste avec le chagrin, je reste avec la tristesse, je reste avec la colère, tout ça va venir se stocker et tout ça va connecter avec cet espace de non-vie et cette fréquence de non-vie. Et là, ça commence à faire un amalgame avec non-vie collective, personnes qui vibrent sur cette fréquence. Et là, ça commence à devenir beaucoup plus compliqué, en fait, de pouvoir se décoller de ça, de pouvoir se détacher de ça, parce que
il y a une espèce d'hypnose collective qui se met en place, il y a ton émotionnel qui est surchargé, il y a un brouillard mental qui se crée, puis après tu n'arrives plus à discerner. C'est à qui? C'est à moi? C'est à eux? C'est aux autres? C'est collectif? Voilà, qu'est-ce que je dois faire là-dedans? C'est pour ça aussi que ça parle beaucoup de cette énergie, de cet état de revenir à soi. Alors, je peux récupérer mes cheveux et ma bague? Oui. Ça parle beaucoup de revenir à soi dans son centre, en fait. C'est de revenir à l'intérieur de toi. Et quand tu reviens à l'intérieur de toi, tu peux prendre de la distance sur les éléments extérieurs pour commencer à dire, ok, ça c'est ça, ça va avec ça, ça va avec ça. Le nettoyage énergétique, alors ça peut être visualiser ta douche de lumière, ça peut aller te promener, les mouvements du corps sont très importants, l'ancrage sont très importants. Il y a plusieurs choses qui sont rigolotes. Par exemple, moi, quand vraiment j'ai un truc où je vois pas clair, je vais faire les vitres. Je déteste nettoyer les vitres. J'ai horreur de ça. Mais c'est un truc que j'ai remarqué. Si vraiment j'ai l'impression que, je sais pas, je vois pas clair, que j'ai un truc que je capte pas, moi, je vais faire les vitres. C'est très con, mais en même temps, il y a un truc de nettoyage énergétique où vraiment, dans les deux sens, autant dans la matière que dans le subtil, je vais y voir plus clair. Prendre du recul, va te promener ou va conduire, par exemple, tu vois. Ça permet de prendre du recul. Quand on boucle sur un truc, qu'on ne trouve pas la solution, il faut changer d'endroit. Si tu ne trouves pas la solution dans ton bureau, parce que tu bosses sur un truc, va prendre l'air en fait. Va prendre l'air, va faire une pause, va boire un café. Reviens. Et ensuite, les choses, elles vont apparaître. Ça vient vraiment de la pleine conscience, encore une fois, c'est ça. Hein. La pleine conscience, c'est à partir de soi. Mais la pleine conscience, c'est aussi accepter. Aujourd'hui, j'envoie chier tout le monde parce que je suis pas bien. Voilà, aujourd'hui, je suis pas bien. Alors, moi, je conseille de se mettre en retrait. Donc, c'est plutôt de dire, on me fout un peu la paix parce que sinon, ça va péter. Voilà. Très bien. Ok. Tout le monde on n'est pas disponible. Si aujourd'hui, t'es pas disponible parce que dans ton énergie, t'es pas disponible, annonce-le. Et puis, comme ça va permettre de chacun se place. Ça, c'est un truc, par contre, encore une fois, dans ma vie pro précédente, j'ai fait énormément. Avec mes élèves et avec mes employés dans mon école d'esthétique, parce que, encore une fois, c'est vraiment, ma mère faisait l'inverse. Comme c'était l'école d'esthétique de ma maman, moi j'ai grandi dedans, et en fait, tout le monde s'en prenait plein la gueule, tout le temps. Tout le temps. Tu savais pas pourquoi, mais tu t'en prenais, mais tout le monde s'en prenait plein dans son débordement émotionnel et tout le temps. Et en fait, moi, j'ai vraiment observé ça en étant tout le temps là-bas, ensuite en faisant les petites mains là-bas, ensuite en faisant l'école moi-même là-bas, et puis ensuite en passant de l'autre côté, et puis en commençant à bosser, etc., jusqu'à ce que je gravisse toute la chaîne alimentaire du truc, et puis que je reprenne et que je devienne directrice de cette boîte. Et ça m'a tellement impacté, moi, de cette observation, que c'est un truc que j'avais mis en place au bureau. C'est-à-dire que quand j'arrivais, j'annonçais la couleur tout de suite. Si je me prenais la tête, si j'avais des soucis à la maison, si j'étais pas bien pour X ou Y raison, j'avais pas besoin de dire les raisons. Mais par contre, je disais, c'est pas le jour. Voilà, c'était vraiment ça. Je disais, pas le jour. Quand j'avais une élève qui commençait à me gonfler, à me chercher et tout, c'est pas le jour. Parce que, voilà, l'air de dire, ça pourrait tomber sur toi, ça serait dommage parce que tu y es pour rien, donc me cherche pas trop, quoi. Voilà. Mais au moins, les choses, elles étaient claires, donc il n'y avait pas de débordement sur les autres, parce que c'est notre responsabilité, c'est pas la responsabilité des autres. Et ça marche dans les deux sens. On n'est pas là pour récupérer le merdier des autres non plus. Chacun son espace et chacun sa propre responsabilité. Donc le dialogue et la communication sont tellement importants. Je vous ai donné l'exemple de Maëva. Maëva, elle me le dit, elle m'annonce la couleur. Elle me dit, je te préviens, faut que je décharge. Ok, moi ça fait quoi? Ça fait parapluie. Parapluie vibratoire, d'accord? Vas-y, décharge ma cocotte, tu prête? Voilà, ça va être le crachin pas possible, mais il n'y a rien qui va rentrer dans mon espace énergétique. Parce que ça n'a rien à voir avec moi, puis qu'il n'y a aucune raison que je prenne pour transmuter, elle, ces trucs qui lui appartiennent. Une fois qu'elle a annoncé, c'est bon, je sais que, voilà. Si, par contre, c'était m'appeler pour m'aboyer dessus, parce qu'elle est en colère, puis que je m'en prenne plein la tronche sur un motif dont je suis pas au courant, là, on n'est pas c'est pas ok, en fait. Donc, il y a ce placement. Et dans cet élément de vie, dans cette énergie de vie, nous sommes tous vivants. Donc, dans cette énergie de vie, nous passons tous par ces fluctuations, encore une fois, normales de vie. La différence, c'est comment est-ce qu'on les appréhende, en fait.
comment est-ce qu'on les appréhende en soi, en étant dans l'accueil, dans la transmutation, et comment on les appréhende quand les autres traversent ça. Parce que si on est dans le renvoi de ouais, mais t'as pas besoin de te mettre en colère, pourquoi tu pleures et machin, on renvoie de la non-vie et encore une fois de la structure de tu figes l'autre qui a pas le droit de pleurer, l'autre qui a pas le droit de s'exprimer, l'autre qui a pas l'espace pour vivre son truc, où on robotise, ok, et on met l'autre dans une programmation de système de non-vie, probablement par des fois automatisme, parce qu'on l'a vécu, parce que l'éducation, parce que la société, etc. Mais on est là pour inscrire ce changement. Ce changement parce qu'on l'a inscrit en soi. Donc on accompagne les autres à les autoriser à vivre aussi dans ce changement. Et notamment les petites âmes et les plus jeunes sont venus déjà avec cette structure différenciée. Donc nous ont montré et nous montrent en fait cette voie. C'est plus difficile pour nous d'être dans la bascule entre les deux. La bascule, c'est vraiment un retournement collectif on sort d'un système de non-vie à un système du vivant. Ça a déjà eu lieu, hein. Attention, hein. Ça a déjà eu lieu, hein. Ça a déjà eu lieu. Ça a déjà été en mouvement de réunion entre l'énergie et la matière, et puis ensuite ça s'est distancé. C'est comme là, quand on voit les événements historiques d'inondation, etc. Moi, je trouve toujours très intéressant, c'est que si tu recherches un peu, il y a 160 ans, ça existait aussi, hein, et on est tous là aujourd'hui. Donc, il y a des grands événements météorologiques qui ont eu lieu plein de fois, donc à chaque fois, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, mais ça, on le sait, les gars, ça a déjà arrivé, hein, ça arrivera encore. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, il faut prendre du recul et comprendre que cet élément du vivant fait que ta vie ne sera pas lumineuse tout le temps parce que tu es connecté à l'énergie. Ton ressenti ne sera pas extraordinaire tout le temps parce que tu es connecté avec l'énergie. Là, on est dans du faux et dans une structure qu'on est en train de mettre en place qui est... Les mots qui viennent sont forts, mais quand même, ça devient de l'aliénation mentale, de l'aliénation de ses émotions, et ça devient un truc qui ne marche pas. Et il y a eu beaucoup ça quand même, hein, dans la spiritualité, dans le New Age, dans l'énergie ces dernières années, et ça aussi, c'est en train de se casser la gueule, complètement. Ça marche pas non plus. Les deux extrêmes ne sont pas ok. L'extrême dans un sens ou l'extrême dans l'autre, ça va pas. L'équilibre, il se fait quand on trouve le point d'équilibre entre les deux, la conscience qui se pose entre la matière et la densité, la conscience qui se pose entre cette énergie du vivant, du mouvement, puis cette énergie de non-vie. On se met en équilibre en fait avec ça, en comprenant ce qui se passe. C'est là ce point émotionnel qui te permet d'être en conscience et d'observer, de ne pas être en haut de la montagne à vivre avec 14 chiens et faire du lait de brebis pour se tenir loin de l'humanité, parce qu'en fait on ne sert à rien en se tenant là-bas. On est là, chacun d'entre nous, pour vivre, faire cette expérience de vie, et en même temps rayonner cet état d'être différent, cette manière d'appréhender les choses qui va être différente, ce point de vue qui va être différent. C'est vraiment une question de cette posture de l'observateur et de regarder les choses sous un angle différent. Avant qu'on te dise que ça c'est lumineux ou bien que ça ne l'est pas, observe dans l'autre sens, retourne la question dans tous les sens, prends de la distance. Et ça sert à rien non plus de répondre par automatisme sur certaines choses. Des fois, ça demande du temps. Ça demande du temps de réflexion. Pour l'instant, ça ou ça, je ne sais pas quoi en penser. Cette rencontre, cette personne, cette situation, cette possibilité. Et ça, c'est beaucoup aussi pour aller en canalisant et en équilibre avec l'énergie du cheval de feu cette année. C'est vraiment important d'analyser. C'est très important. Donc, on peut prendre du recul et dire, pour l'instant, je ne sais pas. J'ai pas encore pris de décision. Si je fais ça, je fais ce pas ou je le fais pas, ou de se mettre dans ce point d'analyse pour permettre de comprendre et de regarder ça sous plusieurs angles différents. C'est un message qui est quand même important parce que ça va avec la voiture et puis avec les roues, où il y a un tissu blanc dessus. C'est pas parce que ça brille que forcément ça veut dire que c'est lumineux. Donc c'est pas se précipiter parce que l'énergie quand même du cheval de feu, c'est une énergie d'action, c'est une énergie de mouvement et c'est vraiment une énergie de rapidité. Donc on peut aussi
On pourrait se planter dans cette énergie en se laissant trop vite emporter par les élans. Donc le point central, il est aussi là à garder l'équilibre en faisant le lien. Ça a tellement été lourd avec le serpent de bois l'année dernière, et puis dans ce dernier cycle 9, hein, de c'est figé, ça bouge pas, c'est long, je défais un truc, il y en a un autre qui arrive derrière, là on se retrouve dans l'autre extrême. Ça veut dire quand même garder un équilibre. Y a un truc qui a l'air lumineux, on s'emballe pas trop, ça a l'air de se régler comme ça, attention, pas si vite que ça, pour garder vraiment ce point d'équilibrage aussi. Hein. Une fois j'ai demandé à mon fils pourquoi il faisait la tête, il m'a répondu parce qu'il n'y a que là qu'il peut se l'autoriser et exprimer son ras-le-bol relatif à ses études. Mais Hélène, merci pour ton partage, je comprends tellement. Et c'est tellement juste en fait, si c'est pas avec ceux qu'on aime inconditionnellement le plus, et ceux qui... En fait, c'est ça l'amour suprême. C'est vraiment pouvoir être qui on est avec tout ce qu'on vit et tout ce qu'on traverse et s'autoriser d'avoir ces espaces où on s'autorise en fait, où on peut, si c'est pas chez soi, dans sa maison, dans son lieu de vie, si c'est pas avec ses proches les plus proches, c'est où en fait? Donc c'est super important, c'est très beau, c'est vraiment super important. Et après ça va dans les deux sens hein, par contre, hein, c'est-à-dire que nos enfants nous expriment cette possibilité, nous montrent ça, donc il faut qu'on puisse le faire aussi. Et s'autoriser à le faire aussi. Et des fois dans l'autre sens c'est pas si simple non plus pour eux d'accueillir. C'est assez intéressant à tester parce que c'est vraiment ce que j'ai aussi testé, appris et compris dans nos échanges avec Maëva, notamment quand elle est revenue à la maison puis qu'on a dû faire des réajustements entre ton évolution, la mienne, où on en est là aujourd'hui. C'est que si on a montré un état de nous en mode justement contrôle, tu vois, je gère, c'est quelque chose que je partage beaucoup avec les parents, hein, et notamment les mamans que j'accompagne en soins. C'est important de montrer aussi, de leur montrer qu'on s'autorise nous et qu'on a le droit aussi de transmuter et d'avoir un jour où on n'est pas bien et que là ben, c'est fatigant et que là ben, c'est pas ok cette attitude ou ce mot. Ça doit vraiment aller complètement dans les deux sens et souvent il y a un petite étape pour les enfants où c'est pas forcément simple non plus d'accepter qu'on puisse aussi être humain. Mon fils fait la même. Il est vraiment le plus désagréable possible avec moi car il n'y a que là qu'il peut s'autoriser. Mais je comprends tellement. J'ai vécu ça, hein, je vous assure. Vraiment. J'ai vécu ça avec ma fille et ça a même été plus loin. C'est-à-dire qu'elle était elle a eu des phases de souffrance et de colère. Il n'y a pas de mots, quoi. Intersidérale, je dirais, et elle s'autorise, il fallait que ça sorte parce que fallait que ça sorte, donc ça sortait sur moi en fait, ça sortait dans ses mots, dans son attitude, dans plein de choses, mais parce que et elle me l'a dit, hein, elle a pu le dire plusieurs années après, elle a pu le verbaliser, elle s'est excusée en me disant je sais que ça a été très difficile pour toi, que je t'en ai envoyé plein la tronche. Mais elle m'a dit je savais que l'amour que tu as pour moi changerait rien, que tu me jugerais pas en fait, que tu me jugerais pas, que tu me rejetterais pas, enfin voilà tout ce truc là, donc c'est ça l'amour inconditionnel. Donc je trouve que c'est beau quand ils s'autorisent et puis en même temps c'est ça qu'on veut être dans l'accompagnement de nos enfants en fait, mais peut-être parce que, en tout cas je parle pour moi c'est exactement tout ce que j'ai pas vécu. Moi j'ai vécu que le déni de mes émotions, que le déni de mon état d'être, que le déni de mes émotions que ce soit ma vie d'enfant, m'adolescente ou adulte, déni absolu. Non mais tu sais ça fait mal, mais pas du tout, qu'est-ce que tu racontes, c'est toi qui me fais mal. D'accord, super. Donc c'est vraiment ce que j'ai vécu. Donc là c'est l'autre paradigme en fait, hein, avec nos enfants, c'est vraiment l'autre paradigme. Je travaille en périscolaire et les enfants sont en débordement et en fouille émotionnelle depuis plusieurs mois. Oui, absolument. Les enfants, depuis le début de l'année je le dis, hein, les enfants, les jeunes, il y a vraiment des énergies interférentes de non-vie qui ciblent en fait. Donc c'est très chargé, vraiment pour eux. D'où, vraiment nous, dans notre placement, on est tous parents, hein, qu'on ait des enfants, qu'on n'en ait pas, dans cette vie incarnée, on en a tous eu ailleurs. Donc on est tous parents, on a tous cette fréquence qui est engrammée en nous d'amour inconditionnel et d'accompagnement d'enfants d'une manière ou d'une autre.
Encore une fois, qu'on ait des enfants ou qu'on n'en ait pas dans cette vie, c'est pas la question. Donc on a tous une responsabilité commune dans cette énergie collective de protection, d'accompagnement, d'écoute, d'accueil des enfants, que ce soit les siens ou pas, et de se placer dans cette énergie-là pour vraiment les soutenir. Pourquoi ils sont ciblés par cette énergie de non-vie? Pas besoin de vous faire un dessin, intelligence artificielle, réseaux sociaux, voilà, par exemple. Mais c'est l'avenir de demain, c'est eux en fait, c'est eux l'énergie de vie qui va, nous on enclenche le mouvement de ce changement, on fait partie du mouvement de changement de paradigme, mais en fait nous on est là dans cette énergie à faire la bascule, mais eux c'est pour qu'ils soient dans la prolongation. Donc nous, si on n'arrive plus dans l'énergie antagoniste et dans la matrice, on n'arrive plus à nous maintenir, on n'arrive plus à nous structurer de la même manière. Il y a quelque chose de l'ordre de pour eux c'est bon, c'est foutu, on peut pas les avoir en fait. Donc on va aller chercher tu vois Terminator, dans ce truc de temporalité, hein, on retourne là parce que comme ça, si elle vient pas au monde, lui il viendra pas au monde, puis comme ça se passe comme ça. En fait, si on va cibler les plus jeunes, c'est eux qu'on va pouvoir remodeler, tenter de maintenir et remodeler, brancher sur ça pour que la direction aille là dans le non-vivant et artificiel plutôt qu'aller dans vie et cœur, quoi. L'amour inconditionnel, ok, mais en tant que mère, je me pose mes limites aussi. Mais absolument, parce que l'amour inconditionnel, ça doit être de l'amour inconditionnel pour toi aussi, hein. Donc là est la limite entre les deux. Il y a la limite très claire, parce que ce n'est pas les aimer, hein. Quand on aime, si on met pas de limite, c'est pas aimer en fait. J'ai beaucoup ça qui revient en séance, hein. Je crois que c'est hier ou avant-hier que j'ai partagé ça à une consultante avec l'exemple de l'amitié. Ou même avec l'exemple du couple, hein. Si tu es vraiment ami avec quelqu'un, quand la personne, quand ton ami proche qui compte vraiment pour toi fait de la merde, tu lui dis. Parce que tu l'aimes en fait. C'est parce que tu l'aimes que tu lui dis. Parce que tu l'aimes tellement que tu préfères prendre le risque de perdre cette personne si elle se vexe par exemple, plutôt que de la laisser faire de la merde alors que tu le vois. Tu vois ? Là, c'est vraiment aimer quelqu'un. Donc, poser des limites et des fois des choses qui sont pas confortables à recevoir ou à dire, c'est être vraiment dans le vrai amour inconditionnel pour l'autre. C'est de plus en plus difficile pour les antagonistes de venir nous chercher, surtout avec la nouvelle clé. Oui, absolument. C'est de plus en plus difficile, oui, mais parce qu'on est en conscience, justement. Donc, il y a vraiment ce côté de cible, quelque part, qui change. Hein. Je suis d'accord. Exactement pareil pour moi. Et j'essaie d'être disponible pour mes enfants, leur faire comprendre que je serai toujours là pour prendre leur défense et être à leur écoute. Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, alors après ça dépend des conditions, de quoi on parle, de l'âge, des situations, hein, mais c'est aussi important de leur apprendre à se défendre, plutôt que de prendre leur défense. Tu vois, il y a se positionner, c'est une chose, d'être dans l'accompagnement, puis à un moment donné, c'est aussi l'amour que de dire « défends-toi, bordel ». Maintenant, ça vient de toi, c'est pas moi qui vais bouger et là, voilà. Ça, c'est des étapes aussi, hein, de leur dire « maintenant, il va falloir que ce soit toi qui le fasses, ma cocotte ». Parce que si tu te positionnes pas, dans cette situation-là, tu vas en vivre d'autres et tu te positionneras pas non plus. Hein. Je trouve qu'après, il y a un placement, plus ils grandissent, plus il y a un placement qui fait qu'à un moment donné, il y a des batailles et des positionnements qui nous concernent plus, en fait. Et c'est les mettre aussi dans leur pleine souveraineté à eux, de prendre leurs propres décisions, de trouver leur propre manière de poser des limites et aussi avec leur rythme à des moments où ils sont prêts pour pouvoir le faire, parce qu'il y a des moments où ils ne le sont pas et c'est ok. Mon fils de 27 ans commence à s'ouvrir à la spiritualité depuis le décès de son grand-père qu'il a ressenti après son décès. Ouais. Ça fait partie de l'orchestration et ça fait partie des fameuses alarmes sur notre chemin d'éveil où d'une manière ou d'une autre on a tous prévu des étapes qui sont des alarmes vibratoires pour prendre conscience et ce rappel énergétique qu'il n'y a pas que la matière et qu'il y a autre chose qui existe derrière. Alors, il y a une chose, je me suis fait cette réflexion cette semaine, après je vais devoir vous laisser pour pouvoir le mettre en replay, ce live, comme d'habitude.
Mais je me suis fait cette réflexion cette semaine sur le deuil, par rapport à la notion de deuil, perte, décès. Que en fait, les personnes c'est normal de vivre l'état vibratoire, l'état émotionnel de pleurs, de deuil, hein, encore une fois, on ne fait pas du déni. Mais en fait, une fois qu'on a transmuté, puis qu'on s'est autorisé, puis qu'on a passé cette étape, plus, entre guillemets, plus on le fait dans le sens de traverser ces étapes, plus on va être en possibilité de connecter avec les êtres chers qui sont partis. Et j'observe vraiment quand il y a des personnes qui vont rester dans cet état de chagrin puissant et que ça va perdurer, en fait, ça ne permet pas d'être en connexion avec l'amour, avec la lumière de l'âme, de l'être qui est parti. Et là, il y a un vrai truc de non-sens, de rester des fois dans une tristesse où l'autre manque tellement. Mais si tu restes dans cette tristesse, tu vas pas pouvoir connecter en fait avec l'autre qui te manque tellement. Enfin, il y a un truc comme ça qui va dans l'autre sens. C'est ça qui coupe aussi les connexions. Soit ça, le fait de perdre un être cher amplifie et ravive une connexion. Et j'ai vu d'autres cas où ça crée complètement l'inverse, par colère, par déception, par révolte contre l'univers, Dieu, la source, qui vous voulez, et où ça alourdit complètement le truc et ça éloigne. Baptiste est très attaqué en ce moment, il ressent les câbles et je lui livre les clés car ils attaquent beaucoup son corps. Ouais, ça m'étonne pas du tout. Bah en fait, t'as vu l'image que j'ai mise ce matin en story quand tu me parles de câbles, moi c'est vraiment ce que je vois. Je vois vraiment ces espèces de lignes comme des trucs de structure de lignes à haute tension avec des câbles, avec des structures métalliques comme ça qui sont en mouvement. Et ça donne aussi l'idée que quand nous, vibratoirement, enfin lui aussi d'ailleurs, quand chacun vibratoirement veut passer ces différentes étapes, c'est pour ça que je parlais des voiles, tu vois, c'est un peu... alors attends, il faut que je passe par là, c'est un peu mission impossible, c'est avec les câbles laser, pour pouvoir passer, faut passer comme ça, faut passer comme ça. Ça va encore une fois avec l'énergie de vie, hein. Ça va avec la fluidité du mouvement et de l'énergie de vie. Si tu te figes, tu vas prendre le câble, tu vois, il y a un truc de contorsionniste un peu comme ça. Ils sont jeunes, mais ils font valoir leurs droits. Malgré cela, il faut parfois intervenir dans ce monde d'adultisme. Mais la plupart du temps, ils y arrivent très bien sans moi. Tu vois, c'est parfait. J'ai toujours une connexion avec mon chat qui est décédé il y a 13 ans. Et là, je le ressens toujours. Oui, mais parce qu'en fait, c'est un changement de... Je sais que c'est toujours dit comme ça fait un peu. Mais c'est juste la mort, c'est l'âme hors du corps. C'est juste un état d'être qui est différent. On emprunte un corps physique qui est un gant, une chaussure donc, pour vivre l'expérience. Et ensuite, on retourne à notre état vibratoire. C'est comme l'eau du robinet, t'en fais des glaçons, et puis ensuite ça fond et ça s'évapore. Ça reste toujours de l'eau, en fait. C'est juste la forme physique de densité qui s'est modifiée. Pour nous, c'est la même chose. On n'est pas ce corps physique, on est un être d'essence de lumière, énergétique, qui emprunte une enveloppe physique, c'est tout, c'est tout. Et quand la personne part, il y a vraiment ce truc de... On a chacun choisi notre date d'entrée, notre date de sortie, et on a chacun choisi nos conditions d'arrivée, nos conditions de départ. Nous et nos animaux, c'est la même chose. C'est déjà prévu, c'est déjà orchestré, c'est déjà comme ça. Donc déjà, quand on se met là-dedans, on est dans un... Même quand on perd des êtres chers, dans la tristesse, dans le chagrin, il y a cette conscience. Et cette conscience, elle change tout. Tu comprends que c'est juste, ça n'enlève pas que tu sois triste. Mais tu comprends qu'il y a quelque chose là-dedans qui est prévu, en fait, qui est déjà préétabli. Et ça aide quand on se connecte à ça. On se contorsionne comme les espions en mission. Ouais, je te dis, c'est mission impossible. Pour pouvoir passer avec les différents câbles. Bon, je vais vous laisser avec ces informations. Comme ça, je peux le mettre en replay. Parce que sinon, dans 2 heures, j'y suis encore. On peut continuer à papoter. Sauf que je peux plus le mettre en replay parce qu'il y a un temps max avec Insta. J'espère que ça va pouvoir encore une fois vous éclairer. Si vous avez des questions ou bien des partages auxquels j'ai pas pu tout lire ou bien répondre, mettez-les volontiers en commentaire.
Bonjour, depuis quelques mois, je ressens du froid par moments chez moi. Je précise, je suis sous la couette. C'est comme si on soufflait sur mes pieds. Mon mari sent rien, il bouge pas. Alors oui, il faut que tu analyses les autres sensations que tu as. Ce n'est pas son mouvement. Qu'est-ce que ça peut être? Alors, j'aurais tendance à dire, défunt, en fait, la sensation que tu aurais, c'est quelque chose de très lourd. Donc là, c'est plutôt léger, bienveillant. Les êtres qui nous accompagnent, que ce soit défunts ou bien que ce soit ange gardien ou être de lumière, on peut avoir ces sensations-là. Mais si tu veux, écris en commentaire d'autres choses que tu ressens ou s'il y a des rêves et des choses, et puis comme ça, je pourrais te répondre. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Et puis, restez à l'affût là en story ce week-end parce que je vais commencer à vous parler de ce que j'ai mis en place là qui m'a tellement fait bosser. Puis en même temps, dans l'orchestration et tout, c'est tellement juste aussi avec le nouveau cycle. Donc, je me réjouis de vous partager enfin ça qui est en fait c'est mon bébé quoi, c'est mon nouveau bébé, c'est le bébé qui a mis longtemps avant de venir au monde là dans ce nouveau projet. Voilà. Plein de bisous. Bye bye.